Et après, je suis entré dans un cercle de magie où il y a eu l'avantage d'avoir des mecs qui avaient à peu près mon âge. Ça s'appelle un cercle de magie? Ouais, c'est les cercles de magie, ça coïncide avec les association. cercles de puceaux. Ah merde, je suis en train de révéler beaucoup de trucs. Il hypnotise la meuf, sauf que il tape sur sa pire angoisse. La meuf, elle j'étais là. Ben oui. J'étais là. Je veux savoir. Je veux écouter cette histoire. Sa vidéo promo, il est au salon de l'érotisme et il fait avoir des orgasmes à des gens. Pourquoi t'as un petit air de fouine? Parce que globalement, je peux te mettre là entre deux chaises sans t'hypnotiser, et Rabat monte dessus sur toi et tu tiens. Ah bon? Mais mec, on se connaît. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Il y a 20 ans, on s'était croisés à tel endroit, on avait fait tel truc. Ah. À l'époque, il était pas clairvoyant. Non, pas du tout. Le mec, il était malvoyant, il louchait. Le mec, il te regarde, il fait ah, je me souviens pas de toi. Oh là 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 là, il est en train de nous révéler des trucs. Non. Ce soir, Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg. Alors, qu'est-ce qu'on attend? T'as pas fait des chroniques, toi? Si, mais bah, c'était pas drôle. Sur quoi? Sur France Inter? Non, j'ai fait Rire et Chanson, moi j'ai jamais fait France Inter. Sur Rire et Chanson? Ouais. Ok. C'est pas... Et pourquoi c'était pas drôle, genre Non, ouais. c'est pas que c'était pas drôle, c'est juste que Tu pouvais pas faire de la magie à la radio. Non, alors ça a été très drôle, c'est quand vraiment Laurent Thibault il me dit mec, il faut que tu viennes à la radio, etc. Mais c'est quand même compliqué parce que la magie à la radio ça marche pas. Je dis ouais, enfin tu sais, je suis quand même humoriste aussi. Donc je peux faire des chroniques sans magie. Ah ouais. Bah viens, voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il t'était quand même contacté en pensant que t'allais faire de la magie. La Viens magie. faire de la Non, magie, non, ça marche pas, hein. Mais viens faire des trucs avec des cartes. Regardez la carte, bah, tout le monde écoute, enculé. C'est pas ça, c'est que vraiment il m'a vu, en fait il m'a rencontré quand j'avais fait le Big Perf à Cannes. Et effectivement, moi sur mon set, il y a de la magie. Donc automatiquement, c'est le seul souci que moi j'ai professionnellement, c'est que les mecs sont toujours persuadés que je dois être défini principalement par la magie. Ouais. Mais toi, tu te définis comment? Je suis un mec drôle qui est capable de faire disparaître des trucs. C'est mon meilleur résumé. Il a travaillé. C'est ma punchline sur mes réseaux sociaux. François Martinez qui vient de se définir, on n'a pas besoin de le faire du coup. Non, en vrai, tu dis que tu veux pas être défini par ça, mais en même temps, tous les humoristes ont besoin d'un marqueur. Et toi, ton marqueur, c'est la magie. C'est mon marqueur différentiel. C'est le truc c'est ma petite touche en plus. Après, vraiment, moi, je suis magicien, quoi. Ça moi, j'ai trouvé ça drôle. Moi, je t'ai vu 2-3 fois sur scène et je trouve ça plus drôle qu'impressionnant. Oui, au niveau magie. C'est-à-dire que je sais très bien quand je fais vraiment du comedy club et qu'on te demande de faire 8 minutes, il y a 30 secondes de magie. Le reste, c'est que de la vanne. Et je pourrais très bien ne jamais faire le tour de magie à la fin, le set fonctionnerait. C'est juste qu'à la fin, tu te dis. On sera un peu frustré, hein. On sera un peu. Je peux dire que moi, quand je te vois à chaque fois, je l'attends le tour de magie. Je suis là, vas-y, fais la magie. Si tu sais pas que je fais de la magie, tu peux pas avoir cette frustration-là. Oui, mais c'est quand même le gros questionnement qu'il y a eu sur. La magie. C'est pas un truc. Enfin, toi. C'est pas un truc de loser. Non, mais toi. Un truc hyper agressif. Non, mais en vrai, il y a quand même un truc ringard, mais par contre, les gens qui font de la magie. C'est plus ringard. Ils sont pas ringards. Moi, je connais des gens qui font de la magie aujourd'hui. Ah ouais, c'est qu'on connaît pas. Genre. Non, mais ça, on connaît pas assez. Non, mais plus ringard. David Stone, toi, l'autre, un grave beau gosse, là, Paul Hugo. Paul Hugo, qui est l'assistant d'Éric Antoine. D'Éric Antoine et tout. T'as le gars sur Netflix là qui a fait la série. Harry Potter. Non. Tu sais, il y a un gars, un anglais ou un. Jim. Je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas. Justin Millman. Ouais, exactement. Qui a fait Magic for Humans. Magic for Humans. Tu dis, bon, le gars, il révolutionne un peu la vision du truc. Non, mais je trouve qu'avec les réseaux sociaux, les trucs, ça. Ça, oui. Les réseaux sociaux ont démocratisé un truc. Mais la magie, il y a toujours eu plein de façons d'en faire. Il y a toujours eu des gens. Moi, c'est ma nature. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire différentes formes de magie. Je sais pas faire sans faire des vannes. C'est impossible. C'est intrinsèque, c'est-à-dire que j'ai vu plus de spectacles d'humour et de stand-up que de spectacles de magie, quoi. C'est vraiment, je suis nourri à ça, mais la magie a toujours été présente. Et on est plein à faire ça et à savoir faire ça. Et ça a toujours été. Tu vois, quand on te dit tu dépoussières un truc. Non mais. de la magie. Ouais, je te jure, il fait de la magie à la base. Ouais. Tu peux te ramener des mecs d'il y a 50, 60, 70 ans qui étaient aussi drôles que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Du coup, la question que j'ai, c'est est-ce que t'as des mecs qui sont encore magie premier degré aujourd'hui? Bien sûr. Full magicien avec zéro touche d'humour et tout, mais quoi. Bien sûr. Mais ça me termine par contre. Tu peux faire beaucoup de camping. Ouais, mais le truc, t'as des mecs. Wow. Quand on est humoriste, ce qui est cool, c'est d'arriver tout seul avec avec ton sac à dos. Les magiciens, vous devez arriver avec 1000 trucs, non, pour en tourner. Mon spectacle, j'ai 2 valises de 25 kilos. Ah bah tu vois.
Ah oui, donc tu fais du tour quand même dans ton spectacle. Ouais, bien parce sûr. que dans les comedy clubs, comme tu dis, t'as un set de 10 minutes. Ah, Où il y a un mon tour set avec de toi. comedy club, tout tient dans ma Il veste. y a une carte et demie, tu peux te déplacer. C'est exactement ça. Mais Dans le toi, spectacle, tu fais ouais. des gros tours dans le spectacle. Déjà, t'as une boule de bowling de 8 kilos, donc tu prends déjà 8 kilos dans ta valise. T'as commencé la magie, genre c'était ta passion quand t'étais jeune et c'est Ou parti c'était pour comme ça. choper des meufs. Moi, j'ai commencé. Alors, tout a toujours été ultra bizarre. C'est-à-dire que moi, je suis un enfant plutôt enfant unique, Ouais. un peu autocentré, égocentrique, très ermite et un peu centré sur moi-même. Mais aujourd'hui, je suis centré sur moi-même, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que c'est juste que j'ai du mal à aller à l'extérieur de chez WAM. Le confinement, moi, j'ai passé 64 jours sans mettre un pied dehors, et j'étais très bien. C'est-à-dire que l'être Confinement, humain, t'es pas du tout sorti. Non. L'être humain était loin de moi et finalement je me suis dit tu te cool. faisais livrer ta bouffe. Alors moi je vivais avec ma compagne à l'époque. Ah, c'est elle qui... Non, elle faisait était son médecin pain. donc elle taffait tous les jours. Donc on faisait livrer la bouffe à la maison. Avec les vrais rituels de, tu te rappelles, où tu nettoyais à la lingette tous les trucs avant de Je les l'ai ranger. jamais fait. Moi je suis allé faire les courses avec un slip sur la tête. Ma femme, elle avait cette angoisse-là très forte. T'as jamais vu Ma compagne à l'époque avait vraiment cette angoisse-là très forte de ramener le truc à la maison et de me contaminer. Ouais. Donc j'ai compris qu'il y avait besoin d'avoir ce protocole très médical. Donc on avait ça, on rangeait. Mais moi qui adore la cuisine, qui adore la bouffe, tu vois, je faisais mes menus, je commandais mes trucs, je testais des trucs à bouffer et j'étais bien chez WAM, quoi. Mais pareil, je m'étais empâté, j'étais devenu un mec avec des chats, quoi. Ouais. Oui, il y a quand même des vertus à rencontrer des êtres humains. T'as pas fait par hasard si on vit en Ça, société. c'est le premier confinement. Le deuxième confinement, j'avais T'as pas fait de tour de magie pendant les 62 jours Laisse tomber, j'ai voulu faire comme tout le monde. J'ai fait une chaîne TikTok, j'ai fait tout ce T'as que fait des tu peux. vidéos où tu faisais des tours de magie? J'ai fait 2 vidéos par jour pendant 8 mois. Je suis très heureux de ne plus le faire. 2 vidéos par jour? Bah, T'as ouais. dû devenir fou. C'était un taf, ouais, c'était devenu un taf. Bah, c'est c'est là un où taf, c'est en vrai. un truc de mongol. Et c'était. Mais surtout, ça a marché, enfin, il y a un moment, non, ça a non, pris. c'est- Non, on a fait. Je crois que je dois être à 71 000 abonnés sur TikTok, ce qui est ridicule. En fait. Ce qui est pas mal. Bah, Ce qui est pour pas 2 mal. vidéos Moi, je suis à par 20 000 jour. déjà, je trouve ça pas mal. Non, mais Ouais. 2 vidéos par Ça jour. va, si t'as. Ouais, en usinant, c'est vrai que ça finit par Ouais, monter tu avais des dans- trucs, t'as 2-3 vidéos qui font des buzz et tout, mais j'ai jamais trouvé. Puis surtout, j'ai jamais trouvé un truc qui me fasse plaisir en fait. Oui, J'ai voilà, trouvé ton 2-3 trucs qui format étaient cool, qui te- mais c'est les trucs qui étaient cool et qui me plaisaient, c'était absolument pas adapté aux plateformes. Ouais. Donc pour revenir à ça, donc moi je suis un enfant un peu centré. Mes parents me disent bon bah pour l'ouvrir au monde, on va lui faire du théâtre. Ils me font faire un stage de théâtre pendant les vacances. Je tombe amoureux de ce truc-là et j'ai fait du théâtre amateur pendant jusqu'à mes 18 ans quasiment. Ah, donc ça Donc commence par c'est le pas une théâtre. grosse formation de ouf, mais voilà. À Lyon. Non, moi je suis rennais. Donc, À Rennes. ouais, ouais. Mais il y a un moment, t'es passé par Lyon. Alors ça c'est vraiment beaucoup plus tard. Ah, C'est il y a ok. 11 Ça ans. marche. Toi, C'est il y tu a dis 11 ans, Lyon, ouais. quoi. À Lyon. On dit quoi, Lyon? Ouais, Ouais. Lyon. Enfin, c'est un peu lié, quoi. Toi, tu dis Lyon. Bah ouais, parce que j'ai fait du Je suis théâtre. lyonnais. Là c'est ça. J'articule, monsieur. J'articule. Je Et fais donc, l'élision. Non, l'élision, donc c'est ça le c'est contraire. le théâtre, il rentre comme ça dans ma vie. Et par contre à 14 ans, je sais pas pourquoi, ma mère bosse dans une maison de retraite et il y a un magicien qui vient faire des animes. Il habite juste à côté, il vient faire des trucs pour les résidents. Ah, lui, c'est un magicien qui avait percé, quoi. Bah quelque part, c'est On un l'appelait mec- le roi des EHPAD. Je trouve ça beau, c'est un mec qui donnait de son temps Ah, pour des gens elle est qui avaient morte. besoin. Magie. Ouais. S'il donnait C'est de que- son mais j'ai temps. taffé dans les maisons de retraite. J'ai fait des spectacles dans les maisons de retraite où les gens au premier rang, ils sont comme as et ils sont aveugles. Mais ils les ont mis là parce que c'est ceux qui étaient en fauteuil, il faut les caler devant. Ouais, moi, j'ai déjà Et joué. tu fais les aussi. trucs et tu te dis, putain, c'est chaud, elle réagit pas à grand chose quand même, Ouais. la dame et tout. Moi, Et, j'ai joué dans un tu la truc où, touches comme ça où et- pour applaudir, ils appuyaient sur leur truc, genre leur bouton. L'enfer. Je te jure. Après, la magie, Ouais, faire de la ouais. magie À la devant des fin, vieux qui personne n'a- captent plus rien, c'est un peu comme faire de la magie devant un labrador ou un enfant de 2 ans. Ça gagne à tous les coups. Moi, j'ai un tour où j'arrive à prendre une pièce et la faire disparaître. Enfin, le truc de merde, quoi. Je le fais à mon neveu. Chaque fois, c'est un moment de Après, joie il intense. est golio un peu. Je sais pas si vous avez vu, c'est En plus, il est pas du tout très golio. bien. Il est C'est pas le- du tout golio. C'est en le plus. film de Steve Carell, enfin avec Steve Carell, The Incredible Burt Wonderstone, où justement il va faire de la magie dans une maison de retraite et il fait du pickpocketisme et à un moment il fait tac et il fait vous avez vu ça c'est votre bracelet et la vieille en face ça fait Oh. il m'a volé mon bracelet et elle part en panique et elle commence à le défoncer et tout tu te dis bah oui il y a ça le moment où bah quand tu sais plus où est la réalité et le truc bah ça peut être perturbant voilà vous avez des voisins qui souffrent d'aérophagie c'est ça Ça, c'est chaud. Putain, j'espère que c'est un. ouais c'est juste là il perce un truc c'est ça Bah, j'espère qu'ils percent juste un truc. Parce que là, depuis tout à l'heure, ils ont bougé des trucs. Mais de toute façon, peut-être qu'on entendra. En vrai, on n'entend pas grand chose avec Ouais, ces mais je suis Je sais micros. pas Ils si sont vous très- entendez, mais en tout cas, il y a quelqu'un Ouais, qui perce si vous un truc. entendez des gros loufs, c'est pas nous, c'est la perceuse au-dessus. Ouais. c'est ça bah en fait ils sont en train de ils sont en train de faire une planque là-haut je Non, mais pense, jusque pour- là, donc toi, Donc, j'ai 14, ma mère elle est en maison de retraite, elle voit ce mec là et je ne sais pas pourquoi elle lui dit mon fils il adore la magie. alors que il veut tu apprendre. connaissais pas.
Moi, j'avais une boîte de magie à 8 ans. Il avait Je me vu suis juste Gilles rendu Arthur. compte qu'il fallait énormément bosser et à la base, je suis quand même une belle feignasse. J'ai fait 3-4 trucs dedans, transpercer mon pouce. Tu mettais un tissu sur ton pouce, tu prenais une aiguille, tu transperçais ton pouce, t'enlevais, tu faisais mon pouce est intact. Ouais. Et, Je crois que je l'avais la même boîte de magie. Moi. Genre les Mais livres, moi, j'avais même les pas livres taffé jusque-là. où tu ouvres en haut, c'est tout blanc et en bas. C'est la BD. Non, D'où oui. est-ce que tu es en train de donner tous les secrets? Ah merde, je suis en train de donner le secret, les putain, petits, c'est les vrai. petits trucs en éponge que Faut tu pas gardes dire, dans la mais main. c'est c'est ça, vrai. et tu Ah, sentais des que c'était petits les nounours en trucs éponge avec fabriqués. le. Ouais, C'est t'avais les le même trucs que moi. fabriqués en Chine, mais moi j'aime même pas ça, c'était vraiment la boîte, elle était ouf. C'est-à-dire que c'était même pas ça, c'était même pas les mecs qui sont pas fait chier à faire des dessins. Ils ont pris des carrés d'éponge qu'ils ont coupés en cubes. J'avais des cubes, c'était laid. C'est ça que j'avais moi. Si, C'était ça- laid. je Et me c'était un truc Après, vous Disney. avez à peu près le même âge. C'était un truc Disney et tout. Ouais, je pense que. Parle Mais bien, parle je bien. pense que la même arnaque, elle s'est. Voilà. Chine, plastique, pas cher, boum, Ouais. ça marche. Et Et moi, du coup, j'avais eu elle- cette boîte-là, j'avais pas aimé. Et en fait, je sais pas pourquoi, un mois après, je me décide à appeler le gars, à aller voir le mec. Et le mec, il me dit un truc très simple. Il me dit qu'est-ce que tu sais faire? Je dis pas rien. Il me dit rentre chez toi. Et après, mon tu é- dis. et mon ego, Très belle anecdote. Mon ego s'est pris. Non, mais mon ego. Il m'a giflé aussi. mais il m'a giflé Et verbalement. depuis, je suis Ouais. magicien. C'est un collègue qui te dit tac, qu'est-ce que tu fais? Moi je pars et semaine après je pars en voyage scolaire. En Angleterre, premier truc où j'arrive, il y a un bouquin de magie de John Tremen. Je mets mes 20 livres sterling dans le bouquin et je bosse tout ce qu'il y a dedans. Et j'ai fait chier tous mes camarades pendant le séjour en Angleterre, j'ai testé tout ce qu'il y avait dans le bouquin et tout. Je rentre et je viens voir le mec, je fais voilà, je sais faire ça, je sais faire ça. Il me dit bon bah déjà t'as compris deux choses, faut être motivé et faut bosser. Bah maintenant on peut y aller. Et je fais ok, donc ça c'était ma première leçon. J'ai un peu l'impression de- Obi-Wan Kenobi qui t'a Bah, mindfucké. c'était, quoi. c'est un peu ça le mec qui m'a fait. Et là tu te dis ok il est pas mauvais. Après bon il a un peu Il veut que essayé, tu sois un il a un peu Jedi, essayé quoi. à chaque fin de cours De me qu'on toucher. avait de me. Ouais mais sans me toucher. Hein, tac, c'était la force est en toi. Et vraiment il a eu ce côté. Je te transmets les trucs et à la fin bon j'ai un peu de matos à vendre au cas où si tu veux je te vends un truc et tout. Bon, il a fait un vide-grenier, c'était mignon, j'achetais, c'est là où t'es con et t'achètes un peu tout. Et après, je suis entré dans un cercle de magie où il y a eu l'avantage d'avoir des mecs qui avaient à peu près mon âge. Ça s'appelle un cercle de magie. Ouais, c'est les cercles magiques, c'est comme c'est une association. de puceaux. C'est deux. Bah C'est non, les mêmes c'est que associations. les magiciens à l'époque, vraiment, il y Qui avait finissent dans l'école d'ingé. il y a 35 ans, les gens qui avaient accès à la magie, c'était que des bouquins, il y avait pas, on n'avait pas les vidéos, il n'y avait pas tous ces Ah oui, trucs-là. donc les tours étaient vraiment secrets quoi. C'était secret et fallait de l'argent. Donc c'était beaucoup de notables, donc de beaucoup de gens qui avaient du budget qui faisaient ça. Donc t'arrivais, t'avais quand même 3/4 des mecs qui étaient autour de la table, c'était des médecins, des avocats qui avaient Il y avait 40-50 un plus petit que toi. saladier de coke au milieu. Et Bah, c'était non, parce que bon, c'était les francs-maçons mais du t'as tes spectacle. parents qui te déposaient, donc tu vois les mecs qui te checkaient quand même que Ouais. t'avais juste un chocolat chaud, quoi. Mais il y avait ce côté-là. Et en fait, le truc est fait que moi j'arrive, j'ai 14. Je crois que les mecs les plus jeunes au-dessus de moi, ils ont 19. Mais on sympathise. Et c'est resté un de ces mecs-là, vraiment, c'est le parrain de mon fils aujourd'hui. C'est mon meilleur pote et c'est lui qui m'a poussé, d'ailleurs, le jour où à me lancer tout seul dans le One, en fait. Mais c'est toute une communauté secrète un peu à la base la magie. Enfin, il y Non, a quand même un délire. C'est une communauté tournée autour du secret. C'est-à-dire que Oui. les mecs ils sont tellement heureux de dire qu'ils sont magiciens, qu'ils ont un petit truc fun. Ouais, et puis tu Ils y peux vont. pas lâcher les. Enfin, Mais pour tu faire peux pas lâcher un truc à En un fait, lâcher magicien, le tour, faut c'est vraiment juste y aller. que, Quoi. tu te dis déjà, il y a un truc vraiment, c'est quand tu sais le prix que t'as acheté, Oui. des fois juste le secret. Tu te dis, Ouais, c'est ça, ce que me disait Greg, c'est que vous achetez les tours, Bien vous sûr. achetez les secrets. Bien sûr. Mais à qui? Au mec malin, Au mec qui l'a créé. qui soit l'a créé, Ou soit soit l'a l'a trouvé déposé. dans un très très vieux livre, et il a été le plus malin et il l'a mis en vente, ou l'a déposé. Après, c'est compliqué de déposer une idée plus qu'un C'est Non, ce mais que- c'est attends, ce que j'allais mais dire, si t'as comment un tu- pote qui achète un tour, il te l'explique sûr. après. Bien sûr, comme beaucoup de gens. Et puis, comme beaucoup de trucs. Mais Et même Mais, aujourd'hui, tu euh, dois avoir des gars qui achètent des tours mais et il qui y a les une- il disent y a un sur truc- les il y a un chaînes truc de ouf, YouTube. c'est que les Il y vrais a pas tours copie comique, aujourd'hui, les pour vrais la tours magie. de non, puis les mecs ils s'en battent les couilles, hein, vraiment. Ils arrivent, ils viennent te voir, ils trouvent que l'idée est bonne, ils cherchent où est-ce qu'ils peuvent l'acheter et ils leur font et si possible Ouais, ils mais le c'est font ça avec que ton je me texte. disais, toi en tant qu'humoriste. Avec ton texte Bah, en bien plus. sûr, les mecs, ils ont pas capté encore le droit Non mais toi en tant qu'humoriste qui connaît quand même le problème de voler des vannes et l'assentiment que c'est, le fait que la magie soit basée sur en fait c'est comme des covers de musique quoi. bien Globalement sûr. tu refais le même tour que Bien le sûr. gars qui l'a créé. C'est ça. Moi ça me fascine que ça passionne quand même les gens. Tu vois, il y a un truc créatif qui est pas là quoi. Parce que les gens ne viennent pas pour le tour, mais ils viennent pour ce que toi tu transmets à travers. C'est-à-dire Donc ça c'est ce que vous vous dites. Ah non. C'est-à-dire que moi, tu vois, par exemple, j'ai une routine dans mon spectacle aujourd'hui qui est un vieux truc qui date des années 60, qui a été créé par Slydini, qui est la routine des boulettes par-dessus la tête des gens, là. Popularisé par lui. Il y a un autre américain qui a popularisé une autre version. Il y a une autre version qui a été popularisée par un français qui en a fait un bouquin entier avec un truc et que tous les magiciens font. Et ce magicien-là, qui est une référence en France sur ce truc-là, puisqu'il a écrit le bouquin, il a connu Slydini, qui a créé, etc., donc qui s'appelle Jean Merlin.
ça a été un de mes mentors, et je me suis fait un kiff, c'est-à-dire qu'en mai, là, je lui ai dit, viens, s'il te plaît, voir le spectacle. J'avais jamais osé avant l'inviter à voir mon spectacle. Viens voir le spectacle au point virgule, s'il te plaît. Et tu sais, c'était mon angoisse, c'était de me dire, les gens que j'ai admirés, moi, et qui ont fait que je fais aussi de la magie humoristique de cette manière-là, là, je l'invite et je sais qu'il sera franc avec moi. C'est-à-dire qu'il peut me défoncer derrière allègrement. Et il a vu cette routine des boulettes. Et il me dit, ce qui est génial, c'est que finalement, t'as gardé le côté, c'est ultra drôle, il y a le côté magique, donc il y a le même fonctionnement, mais chaque move, chaque technique, l'enchaînement, le développement, bah, c'est le tien aujourd'hui. Et il dit, sur toutes les routines de boulettes que j'ai vues, qui sont des copier-coller de ce qui existe, bah, pour une fois, je vois une routine avec ton rythme. Et c'est comme toi, quand... Je suis en train de penser à des boulettes de viande depuis tout à l'heure. Je suis en train de penser à mon premier combat. J'ai la routine des boulettes de papier. Il s'est battu contre boulettes. Mais en fait, c'est juste, effectivement, on peut faire des covers en musique, et puis tout d'un coup, tu peux faire une version encore meilleure que la version d'origine. Et après, c'est juste que tu vas juste utiliser les mêmes notes que le morceau de départ, mais plus du tout les mêmes paroles, et puis l'arrangement va changer tellement avec le temps que ça deviendra autre chose. Non mais je suis d'accord, mais toi t'as déjà inventé des... Enfin, ta question. Une de mes questions c'est est-ce que t'as déjà créé des tours, et est-ce que c'est un truc qui, même si tu l'as pas fait ou pas réussi, est-ce que c'est un truc que tu cherches en tant que magicien? Bien sûr. Est-ce que t'as le côté créatif, où vraiment, tu dis putain j'ai envie d'inventer un banger, imagine quoi. Tu crées un tour, il y a un mec à ta première qui vient le voir et après qui le fait partout et qui c'est déjà arrivé. Ah ouais, c'est ça. Mais dans ce cas-là, tu le déposes, tu peux pas. En fait, le seul truc que tu peux faire chez nous, c'est vendre. S'il y a du matos, tu peux le déposer quand même. En fait, c'est juste qu'on va tous utiliser des trucs qui peuvent être préexistants ou que tu fabriques, ou c'est juste des idées détournées ou du matos déjà. C'est juste que ce qui est très compliqué, c'est ça. Scénario. Moi, ce que je peux prouver, c'est qu'on a eu la même juxtaposition de matériel, d'idées, d'effets qui se succèdent avec un même thème, et après les vannes peuvent varier, etc. Ouais, mais si vraiment, tu le prouves, qu'est-ce qui se passe? Que s'en a à battre en fait. Moi j'estime par contre que... Tu t'es envoyé à Azkaban. C'est un peu ça, c'est vraiment. Et puis on te fouette. On te fouette très fort. Ils ont gravé mon nom, ils gravent mon nom sur leur dos. Attends, j'ai pas fini sur moi aussi les j'ai tours. Plein de questions du coup. Et tu dis, c'est déjà arrivé, on m'a déjà piqué un tour et tout. Mais du coup, s'il n'y a pas de droit d'auteur sur les tours, pourquoi toi tu vends pas des tours qui existent déjà en t'en battant les couilles? Enfin, pourquoi toi ou d'autres? Parce qu'il y a toujours... En fait, moi je fais partie de gens qui ont beaucoup travaillé sur l'histoire de la magie. Et si tu es quelqu'un qui cherche un peu, tu peux toujours trouver la source, l'idée d'origine d'un truc, le point de départ. Et il faut jamais oublier quand tu utilises un truc et que tu fais un truc, quelles ont été les choses qui t'ont amené à ça. Il y a toujours un historique. C'est pareil, une vanne quand elle arrive, on peut avoir la meilleure vanne qu'un autre, sauf qu'on sait qu'elle a déjà été cheminée ailleurs. Et il y a des fois aussi où tu as une vanne que tu entends et tu te dis « Ok, l'idée elle est bonne ». C'est la formulation qui va pas. Et tu cherches une formulation. Finalement, tu pars mais tu lui laisses à lui la vanne. Mais c'est ça. Non, mais c'est la sienne. En stand-up, c'est sa vanne. L'idée qui t'a inspiré, elle peut venir de quelqu'un d'autre. Et c'est juste que tu vas aller chercher une vanne qui va être personnelle et qui sera meilleure. Enfin, que t'estimeras meilleure. Mais l'idée de départ, c'est t'as entendu un mec faire une vanne et tu dis putain, ce sujet-là, ouais. Ça arrive. Oui, ça. après, c'est un peu ce que faisaient certains comiques à qui on a reproché, c'est-à-dire prendre une vanne avec une structure, un machin, et changer pizza à l'ananas par chocolatine. Ouais, mais ça, on voit là, c'est gros quand même. Ouais. C'est juste comme si tu disais ce foulard est bleu et tu mets un foulard rouge. Oui. J'entends. Mais c'est quand tout d'un coup tu te dis ouais, mais le foulard, ok, l'idée d'utiliser un foulard c'est cool, mais maintenant je vais remplacer ce foulard par un autre objet. En fait, l'idée de base elle va être la même, c'est tu vas faire disparaître un truc avec une thématique, machin, etc. Mais tu vas tellement tout transformer que ça devient ta marque de fabrique. Mais ça je vois, mais du coup ça répond pas trop au fait que tu peux vendre n'importe quel tour de magie, quoi. Si tu le packages, si t'as pas d'ego, si t'as pas de etc. Ouais, tu peux faire un business de tout, c'est vrai, tu peux faire un business. C'est un des plus gros business qui existe, hein, quand tu vois le prix que tu peux acheter un effet. Ouais, mais il y a tant que ça de marché. Il y a beaucoup de gens qui achètent. L'effet, tu l'achètes pour qu'il t'explique comment le faire. Ouais. Alors tu vas acheter, des fois tu peux acheter juste. Les mecs ils vont t'envoyer un truc comme ça, un petit papier que tu QR code et ça t'envoie sur une vidéo. Ah ouais. Où tu peux acheter pour 10 balles, tu vas acheter une explication en vidéo d'un truc que tu referas chez toi. Et après, par contre, tu peux aller des fois mettre. Moi, ça m'est arrivé de mettre jusqu'à 1500 balles dans un effet. Et encore, machin. Mais j'avais le matos, j'ai les droits d'auteur, j'ai les droits de le faire. Parce que c'est pareil, tu peux me voler une idée. Etc. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je fais des captations qui restent stagnantes quand j'ai des idées nouvelles. Tu vois, là, ça m'a fait rire parce que j'ai fait un truc qui n'était pas très original. J'ai une vidéo qui a buzzé, qui a fait 500 000 vues, c'est celle où je fais le lapin dans le chapeau et je fais un fuck qui sort d'un sac.
Et j'ai reçu des critiques de gens qui me disent copieur. Tu fais ok. Copieur de qui, de quand, de quoi? Moi je veux bien, tu peux me dire ce que tu veux. Ouais. Copieur de Intel. Attention, Intel il a commencé à faire ce genre de vidéos sur les réseaux, un américain qui fait des fucks à la fin et machin. Il a commencé à faire ces vidéos-là il y a un an. Ma première oui, vidéo, le mec elle qui est fait un fuck après qu'il pète là. Voilà. Je dis ma première. Je dis moi ma première. Il se lève, il ma lâche une première caisse. vidéo de ce Moi, mec. c'est juste la caisse qui me fait Je rire. dis moi ma première vidéo avec un fuck en tant que finale de tour de magie. Elle a 3 ans, elle est à tel endroit, elle est là. Et la première fois que je l'ai fait, c'était il y a 4 ans à tel endroit. Maintenant, trouve-moi un mec qui a une antériorité par rapport à ça, et je te dis oui. Et peut-être je dirais, De toute façon, putain, mais oui. TikTok, c'est un délire de copieur, quoi qu'il arrive. Hein. Mais on te dit ça, et on te dit, ah ouais, copieur et tout. Et n'empêche, moi, personne me connaît en tant que Magicos. La vidéo fait un buzz parce que je pense que le côté, ça a été fait à la Deb Jam au Jamel, et puis le truc fait vraiment 500 000 vues, on voit que ça. Allez, je vois 5 Magicos français faire des vidéos sur les réseaux sociaux où il y a un fuck. Et dont un qui se fait même pas chier, qui prend un sac en papier, qui fait le même gag qu'un gag de clown pour avoir le bruit d'un objet qui apparaît dans le sac vide, et qui fait le fuck. Et moi, je suis un mec très gentil, je fais waouh, vidéo excellente, et j'aime beaucoup l'idée du fuck dans le sac. Il y a le mec qui te fait juste tu fais ah ouais d'accord, donc laissez tomber les gars, vous avez absolument pas compris ce que c'était qu'une idée quoi. Oui. Bah, à partir du moment où tout le milieu de la magie c'est basé quand même sur reprendre des tours des autres, tu Bien te sûr. dis c'est moins grave que de prendre une vanne quoi. Le tour que tu me vois faire en Comedy Club c'est un tour qui est vendu 13 €, que tout le monde fait depuis 30 ans. Mais c'est juste ma présentation quand on fait un autre truc. C'est le truc de la carte. De la rose, là non, la rose, ça c'est un autre truc. Mais C'est un non, autre c'est truc. juste pense à une carte, il y a une seule carte à l'envers dans le paquet, bam, et ça fonctionne. Ouais, c'est un truc que je fais depuis que j'ai 17 ans. Mais c'est un truc qui est ultra efficace en matière de Comedy Club. Ouais, parce que c'est un paquet de cartes. Et quoi. moi j'ai totalement conscience que mes effets magiques, si tu viens les voir, je vais pas te révolutionner la tête en magie, je vais te bluffer et je vais te défoncer parce que les effets seront impactants et tu comprends pas pourquoi, mais ce sera pas révolutionnaire. Par contre, tu vas peut-être marrer pendant tout mon spectacle, comme tu t'es pas marré ailleurs, et si tu dois me comparer par rapport à des mecs qui font de la magie drôle, je ferai tout pour être toujours au-dessus. Et si j'entends une vanne que je fais et que j'entends ailleurs, ou si comme tu dis, il y a peut-être un tour de magie, j'estime être suffisamment créatif et intelligent pour me dire, allez, t'as pas été assez Après, parfois, inventif. c'est une question Démerde-toi. d'époque aussi. Tu sais, c'est comme, Bien sûr. c'est comme les vannes en stand-up. Des fois, tu fais la même vanne parce qu'on vit dans la même époque, on vit les mêmes choses. Ouais, mais moi y a pas de ça quoi. m'arrive, mais moi du coup je l'enlève. Non quoi. mais voilà, Oui, et c'est moi, ça, tu pareil, je l'enlèves, dégage, j'en ferai une nouvelle, et une meilleure. Mais il y a un magicien aujourd'hui français qui t'impressionne. Alors, Moi j'avais quelqu'un- demandé genre, une pointure, tu vois. le magicien de ton premier genre nous c'était Zidane tu vois en Ah foot, oui. ton premier gars que tu regardais en disant putain il est trop David fort. Copperfield. Ah ouais, Copperfield Ah ouais. t'as été donc toi les tours où on fait disparaître des voitures et tout c'était un délire. Mais moi je crois qu'un des rares, j'ai vu très peu de spectacles de magie en vrai dans ma vie, Ça, tu peux l'acheter, ça. mais j'ai tout fait pour Tour. aller voir, bien sûr. Mais J'ai bien sûr. acheté la Lamborghini mais Tu sais que c'est un peu cher. j'avais 15 000 j'ai balles. bossé avec un super grand magicien anglais qui est décédé maintenant, mais qui était une star de la télé, anobli par la reine et tout, tu vois, vraiment une Ouais. grosse rosta, Paul Daniels. Et un jour, on fait un spectacle. On fait un spectacle il y avait une masterclass où les mecs venaient du monde entier et tout. Et il y a un spectacle de gala. Et dans le spectacle de gala, il y a un mec qui fait apparaître un hélicoptère. Wow. 4 heures de mise en scène, de lumière et tout pour que l'hélicoptère apparaisse en 10 secondes. 4 heures de taf. Lui, comme il dit ouais, moi, tu vois, j'ai un paquet de cartes. On a fait la régie en 5 minutes. C'est géré. Il va tenir 15 minutes, quoi. Mais il dit c'est très drôle. Il dit le mec, il a un hélicoptère. Il est quand même venu en Twingo. Et tu te dis ah ouais, ça résume tout en fait. ça vraiment, ça Non, mais résume c'est ça. ouf. Et attends, et l'hélicoptère, Mais ouais, c'est 15 000 balles, mais hein. c'était qui le gars qui faisait ça? C'était Paul Daniels du coup? Non, c'était un autre. Ça c'est Paul Daniels qui dit on est bien en Twingo. Ah, bah, lui, c'était. Il est venu en Twingo. Ouais. Sa vanne, c'était ça. Il dit le mec qui te fait apparaître un hélicoptère. Et il est arrivé en Twingo. Et c'est nul, quoi. Ah oui, il est arrivé en Ouais, Twingo. ouais. Ah oui, je croyais. Il dit toi, au moins, tu fais apparaître un hélicoptère, arrive avec, quoi. Ouais. Déjà de une, et en plus t'as les moyens de te payer. Non, enfin, Ouais, ça doit bah, coûter une. Est-ce que c'est rentable de faire des tours à la. Copperfield, En oui, fait, parce qu'il était. c'est il était rentable sur le. médiatisé. En fait, c'est pareil. C'est plus toi, t'as des trucs qui vont être relativement uniques. C'est-à-dire que par exemple, je pense qu'en Europe, il y a 4 mecs qui peuvent te faire apparaître un hélico. Il y a Oui. 4 mecs, c'est tellement cher, il y a 4 mecs qui ont acheté le truc, quoi. Oui. Donc c'est rare, donc c'est hyper demandé. Et donc bah t'as très vite rentabilisé. Oui, gros investissement de et puis- départ. et puis, Marrant, excuse-moi, ça. mais un spectacle de magie, enfin moi un close-up. Quand maintenant j'arrive à être dans des quelques sphères un peu plus luxe parce que j'ai l'ancienneté, machin et tout. En une journée, je gagne l'équivalent d'un mois de salaire de stand-up en fait. Ah oui. Ah donc oui, il y a un truc qui est ultra rentable. La magie, c'est un truc. Ah, tu gagnes bien quand t'es magicien comme ça? Ouais, tu peux.
Vas-y, Mais moi, le problème, c'est que comme j'ai dit, je vais être comédien, je vais faire du café-théâtre et de l'humour. Ouais. J'ai niqué tous mes réseaux. Donc je ne fais plus que les cafés-théâtres qui ne payent pas. Donc en fait, je fais partie. Et je n'ai plus les réseaux Il va au d'avant. point virgule, il joue devant 15 pélos, alors qu'il peut se prendre. C'est rempli. Non, mais 15 pélos. Non, c'est mais dur alors, pour le il point faut pas virgule. oublier un truc, C'est- c'est pas parce que t'es au point virgule que tu remplis. Non, mais. C'est parce que il y a une partie il y a une partie de vérité, c'est comme Il y a faire fond un de casserole. Olympia. T'as 15 Ça 000 veut balles, rien tu dire. fais un Olympia. Oui. Ok, n'importe qui fait un Olympia. C'est vrai. Remplir un Olympia, le rentabiliser, etc. C'est un autre un autre truc. C'est-à-dire Mais que- aujourd'hui, qui t'impressionne du coup dans le milieu de la magie Ah, en France, fait, personne. C'est en comme France, t'es alors en là, France, tu t'es en mode. en fait, ce qui est très drôle, c'est que les gens qui aujourd'hui ont les gros niveaux en magie, c'est que des potes. Donc en fait, il y a le côté, tu vois, si là, je suis allé voir David Stone en bizarre, en Cléquentos au Palais des Glaces. Pourquoi il a changé de blase d'ailleurs Ah, il a pas changé de blase, c'est C'est juste qui, que, David alors, Stone ouais, anecdote, elle est C'est un compliquée. mec incroyable talent. Ouais. En fait, David a fait incroyable. David est un super close-up man et très très bon magicien. Il a une personnalité de ouf. C'est un des meilleurs close-up man français qui soit et même pour moi. Close-up, c'est quoi? C'est quand t'es Magie de près la proximité, personne. vraiment, ouais, machin. Pour moi, il est ouf. Il a une personnalité, etc. Il fait une première fois incroyable talent. Ça buzz, je crois qu'il est même allé jusqu'en finale. Mais ça n'a pas fait démarrer sa carrière. Et en fait, 3 ans plus tard, donc il bosse avec un mec qui s'appelle JB Dumas, qui est aussi un super pote et qui est un de mes conseillers aussi en magie, avec qui je taffe. Et Conseiller en magie, ça fait vraiment. bah, c'est vraiment C'est ça. le principal ouais. de Poudlard. Ah On est ouais. autour Non, mais de la principal de table Poudlard. Ah, ronde. t'as des mecs qui sont des hyper créatifs. Par contre, l'avantage Nous quand tu sommes bosses avec conseillers en JB, magie. c'est que ce que tu vas produire, tu sais que l'idée, même si c'est un truc qui a été détourné, elle sera nouvelle. Tu vas niquer plein de mecs avec ça. Il est très très bon JB pour ça. Ouais. Et en fait, il discute avec JB et incroyable à talent les réasticote pour qu'ils y retournent. Mais il peut pas revenir. Tu peux pas refaire une deuxième session en tant que personne. Donc ils disent, bah nous on a vu un truc cool. On va faire un mec qui est masqué. Personne sait qui c'est. Ambiance super dark. Les mecs ils vont, putain c'est hyper vendeur. Allez-y. Et en plus ils ont monté des tours ultra balèzes. Donc il y a eu la conjonction. Et ce qui a dégoûté David, même à un moment, c'est de se dire putain, moi, le mec que j'ai créé est pas plus connu Il- que WAM, qui est pas percé en tant qu'individu, quoi. Et d'ailleurs, là, tout ce qu'il y a aujourd'hui, la carrière, et ça réoffre une carrière à David encore différente. Parce qu'il mais est, ça il est reste, derrière le masque et il fait des spectacles derrière le masque. Ah bah aujourd'hui, ce qui cartonne et ce qui remplit le Palais des Glaces, c'est Cléquentos. Et très peu de gens savent qui est vraiment derrière Cléquentos. Bah ouais, mais Et là, bon, tu viens de nous révéler un truc. Non, Non, mais parce que je le dernier savais, numéro bien sûr. d'Incroyable Talent, il enlève son. Ah il oui. enlève son masque. Et ils ont fait ah putain, c'est le mec d'il y a 3 ans. Il nous a niqué. Mais la DA est folle quand même. Tu vois, de se dire Cléquentos, enfin, tu vois, Mais tu j'ai vas pas voir, tu vas voir un mec. Ils ont fait un truc de ouf, masqué, c'est-à-dire qu'ils ont écrit, en fait, c'est ça que j'ai toujours aimé avec JB et avec David aussi, c'est qu'ils se sont dit on va créer un personnage, mais on va écrire la Bible du personnage. C'est-à-dire qu'on va écrire l'histoire du mec, pourquoi il fait des trucs. Et ils ont vraiment écrit un truc de ouf. Et bah oui, ils ont nourri un perso, quoi. Donc bah le perso, derrière, tout était Même la voix est justifié. différente et tout, quoi. Alors la voix, elle est, modifiée. Elle est modifiée. avec le masque, tu peux pas faire. Donc en fait, c'est une voix préenregistrée. C'est que des voix préenregistrées. C'est là où tu dis que c'est un putain de comédien de Il est ouf. fort, hein. C'est-à-dire qu'il y a et donc ah merde, je suis en train de révéler beaucoup de trucs. Faudra couper. Mais Non, je te préviens, c'est moi On qui fais le arrête là, montage. on arrête là si tu veux. mais vraiment, ça crée tout un ensemble de folie parce que moi, c'est un des rares spectacles que je suis allé voir là dernièrement et où vraiment j'ai regardé le truc et j'ai fait waouh, mise en scène de ouf, les effets. Ok, il y a des trucs classiques, mais tout est justifié, tout à sa place, tout est Oui, en scénarisé. plus, à la base, il est comédien. Il a tourné dans un court-métrage. Non, mais c'est un très bon À comédien. la base, il est comédien. C'est un très bon Et comédien. après, il a fait de la magie. Ou alors, non, il faisait ça en faisait parallèle. déjà de la magie. Il faisait déjà de la magie. Mais il y a vraiment ce truc. Et ils ont créé un univers. Ils ont vendu un produit. Tout est parfait. Et vraiment, je suis allé voir le spectacle. Et c'est un des rares spectacles que je vais faire. Ouais, ok, super. Je vais ramener des potes, voir machin. Après, le reste. Qui fait le plus d'oseille en France? Eric Eric Antoine. Antoine. Bah Avec oui. Antoine. Ouais, ouais. Mais parce qu'Eric Antoine. Il est drôle aussi, non? Et Eric surtout. Antoine. Mais Eric Antoine ne vend plus de la magie, etc. Eric Oui. Antoine vend Eric Antoine. Et moi, à la base, je croyais que c'était un faux un magicien vraiment gaulerie, et un tout Moi, petit je suis peu allé de voir son magie. Et en fait, spectacle. non, il fait quand même vraiment de la En fait, magie. c'est juste que. Il révèle des trucs pendant son spectacle, même. Enfin, le dernier Oui. spectacle que j'ai vu. Et là, il dit ah là, vous croyez ça. Et après, il te montre le tour. Mais il y a eu ça à la télé, hein. Il y a eu ce concept du magicien masqué à une époque qui avait vraiment été très controversé. Et après, ils se sont dit, on va prendre le contre-pied. Il y a eu une émission française, c'était Les magiciens, leurs plus grands secrets expliqués, je crois. Où, en fait, ils faisaient un tour, ils te donnaient l'explication, et ils te le refaisaient, mais avec quelque chose qui n'était absolument pas l'explication qu'on venait de te donner. C'est-à-dire qu'on te dit, voilà comment ça marche. Non.
Ah, ok. Et ça, j'ai trouvé l'idée c'est folle, marrant, en fait. ça. Et toi, t'as déjà révélé des tours pour pécho, genre? Non, jamais. Non, parce qu'en fait, le Pour problème... pécho ou pour impressionner non, les mais potes, hein. vraiment des tours Non, faciles. alors pourquoi? Parce que Les tours à 2 quand euros. tu fais de la magie, ça emmène à un certain truc. C'est-à-dire qu'il y a une émotion qui se crée qui est particulière. Et le problème, c'est que quand tu comprends comment ça fonctionne, Ouais, ça c'est tellement... disparaît. Tu dis, C'est quoi? déceptif de C'est ouf. juste ça? Ouais. C'est nul. T'es sûr que tu casse deviens le une truc de merde. fou. Ouais. Et Putain, donc, c'est juste un faux pouce en fait. Ouais, je sais Non, pas, moi, je sais absolument pas de quoi tu ce qui parles. me débecte vraiment, c'est les tours trop physiques, quoi, avec vraiment en fait, c'était une boîte truquée, quoi, Bien juste sûr. tout simplement. Alors, les trucs de manipulation, j'adore, je trouve ça incroyable et tout. Les trucs vraiment basés sur du matos, je me dis, ah ouais, t'as juste payé 30 balles, quoi, t'es C'est même ça. pas bon, quoi, tu vois. Ah, mais c'est- bien sûr. Après, il y a toute la manière de faire diversion et tout, mais ça, c'est pour les tours avec manipulation, parce qu'au final, Non. le tour truqué, il est truqué, on est Le d'accord. délire de la dame coupée en deux et tout, enfin, tu vois. Ouais, ça, c'est. Le mec, il y croit toujours. Ouais. Non, mais ça existe vraiment. Ça, non. c'est des meufs souples, hein, en vrai. C'est ça, Super je cher sais. en meuf. Ouais. Tous les jours, c'est une meuf nouvelle. quand Ouais. même. Mais il y a ça a quand même boosté le marché du don Ouais, d'organes. parce que les assistantes de magiciens, elles doivent payer. Alors, c'est très marrant que tu vois, on reste quand même sur le mot assistante. Ouais, il y a jamais d'assistant. Moi, tous les spectacles que je connais maintenant, C'est des assistants. Il y a autant, enfin, il y a ce côté encore faire valoir et tout. Il y a eu une grosse période où quand même il y a eu ce contre-pied qui a été pris avec des femmes qui avaient beaucoup plus de lead que l'homme dans les duos de magie. En fait, c'était devenu des vrais duos de magie, etc. Mais je crois que c'est dans un épisode du Mentaliste où il dit l'assistante du magicien, c'est juste un détournement d'attention en fait. C'est-à-dire que tu te focalises sur une femme belle Ouais. qui a des trucs, etc. Et tout se passe ailleurs. Et il y a eu un peu ce côté-là, etc. Et puis il y avait ce côté hyper miso de les mecs qui viennent et il y a la meuf. C'est sympa. Quelle C'est est l'époque l'uti- Gilles Arthur et tout, ça envoyait Quelle du est lourd. l'utilité d'avoir une meuf en bikini? Bah, la diversion, tu le c'est dis. parce qu'il y a Et rien ça d'autre. fonctionne très bien sur Parce les que hommes, hein, tout le monde est là. Mais ouais, et c'est exactement ça. Même les femmes, elles sont Et, là. Putain, qu'est-ce et qu'elles c'est- font et aujourd'hui- Les et- femmes, elles sont déconcentrées, c'est ça, mais c'est qui cette pute? Et les hommes, c'est Pourquoi les femmes, elles regardent l'homme qui regarde la c'est femme ça, c'est exactement ça. Regarde Et le même plus magicien, spectacle, là. du putain. Un lapin. Regardez. C'est pas un faux pouce, c'est pas un faux pouce. Et il y a quand même, heureusement, il y a eu, c'est un truc qui a nettement disparu. Et après, c'est aujourd'hui, tu vois sur tous les spectacles de magie, il y a des assistants mais qui sont invisibles. Et c'est autant d'hommes que de femmes en fait. C'est juste, on demande des gens compétents qui sont capables de faire un taf. Ouais. Mais du coup, les animaux, tu en utilises toi? Non. Alors moi, j'ai vraiment cette c'est pour ça que je fais la vanne sur le lapin dans le chapeau en disant vous nous faites quand même chier toute l'année avec l'écologie, sauver des animaux. Et là, je vous propose un lapin esclave dans un spectacle, dans une cave, et ça vous pose aucun problème. Il y a Parce un que les gros colombes et cohérence. tout, C'est la magie, c'est gros. galère, ça, non? C'est la magie. C'est la magie. C'est magnifique, un c'est lapin la qui sort d'un magie. chapeau. Il Tu sais est que c'est là, pas, tout mixomateux, tu sais que avec c'est- ses à la base, ça yeux vient rouges, d'une là. pub, je crois. C'est vraiment cette image-là, elle a été véhiculée dans une publicité. Et Tu veux dire que c'est le capitalisme le coupable du Un peu, lapin? ouais. Bah, c'est comme le Père Noël rouge. Et Harry Potter, Ouais. ça donnait un boost à ta carrière un peu ou Bah, mon premier spectacle s'appelait Copperfield, Harry Potter et moi, et j'étais en Harry Potter sur l'affiche. Donc oui, j'ai exploité. Moi, j'avais une autre Et question sur j'avais Harry fait- Potter, je m'étais mais fait en un- effet, ouais. je m'étais fait un éclair au stabilo Ah sur oui. le truc, et j'ai un pote qui me dit fais-toi une bite. Non, on attire rarement les enfants, je crois. Ouais, peut-être. Et Ou pas les ouais. En tout cas, si tu les attires, ça va tirer des problèmes aussi. C'est quoi. ça. Et qu'est-ce que j'ai. Non, moi, Harry Potter, c'est plus. Est-ce que ça a créé de la vocation dans le milieu de la magie? Genre, est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Genre, il y a eu sûr. plein de Non. nouveaux. Un peu genre le Non. Qatar au PSG ou la Coupe du Monde 98. Et tu Non, en sais, fait, t'as les c'est footix juste qui que arrivent. Les Magix. Les magiciens ont eu du renouveau. C'est-à-dire qu'en fait, les magiciens aiment bien suivre des modes, en fait. Et tu vois, c'est pareil quand on. Il y a plein de gens qui m'ont dit ah ouais, tu fais comme Eric Antoine. Je fais non, parce que moi ça a toujours été ma nature. J'ai jamais eu besoin de forcer le trait humoristique. Ouais. Et encore même, je connais très bien Eric, on se connaît très bien, on est amis et on a bossé ensemble sur des trucs. On fait de la magie humoristique, mais on n'a absolument pas du tout la même façon de le faire. Moi, je travaille vraiment en stand-up et je peux ne pas faire de magie, ça va. Oui. Lui, il a gardé ce côté. Il se base et sur le tour quand même. Il s'est basé sur le tour, etc. Et à la base, Eric est un élève de l'école Lecoq. C'est un très très bon comédien. Mais le coq, Qui est c'est le masqué, c'est le jeu masqué. Non. Mais il y a beaucoup de jeux effectivement de corps, etc. Mais c'est un comédien poule. de base, quoi, et un magicien, etc. Mais c'est juste qu'il a été connu par incroyable talent en tant que mec drôle et magicien. Et, C'est Incroyable Talent qui l'a fait connaître lui. Bien sûr. Ouais. et toi, Incroyable Talent, ils t'ont déjà contacté. Hein. Ouais, mais moi je suis pas fait pour. J'ai fait 2 ans, j'ai failli faire une dépression parce que je n'arrivais pas à faire ce qu'on me demandait. Parce qu'en fait. Ah, tu l'as fait 2 ans? Non, pendant 2 ans, j'ai fait les castings. On a essayé de monter les numéros pour eux, Ok. avec des belles idées et tout. Mais le résultat final,
ça marchait pas. Nul. Ça Mais parce marchait que pas. c'est 2 minutes. 2 minutes, Ouais, c'est mais dur. ça marchait pas. En fait, même si on essayait d'arriver à 2 minutes avec ce qu'on nous demandait, ça marchait pas. C'est-à-dire que moi, je m'amusais pas. Et en fait, il y a un moment où il a fallu que j'accepte dans ma tête que je ne ferai pas Incroyable Talent, pas parce que je suis pas bon, pas parce que j'y arriverai pas, parce que ce qu'on me demande, c'est pas moi, en fait. Et que je préfère un jour arriver dans cette émission en proposant quelque chose qui me corresponde parfaitement. Ça, c'est bien de réfléchir comme ça. C'est pas la meilleure idée commerciale, hein, mais Ouais, de ouf. Ouais, Parce que après, toi- Incroyable Talent, si tu te foires dès le début et que c'est pas ouf, ça a pas d'impact. les gens hein. t'oublient. Ouais. Oui. Ouais, mais j'avais pas envie de. J'aime faire bien, ça. j'aime bien faire les choses quand même. Ouais, tout le monde aime bien, hein, parce que t'es allé dans une émission de télé pour se faire vanner pendant 3 ans sur Twitter. Ouais. Et toi, à la mise en scène, t'as Alex Bialy, Mhm. qu'on connaît, Bien. parce que, ouais, qu'on connaît bien, super metteuse en scène. Oui. Je connais pas. Elle moi, connaît tous tes. Bien sûr. Ah, ok, donc tu lui expliques avant. Tu dis, ok, ça se passe comme ça, parce que sinon, elle peut pas mettre en scène quelque chose Alors- qu'elle connaît pas. Alors, T'as elle balancé des tours. Non, parce qu'en fait, elle est comme tout le monde. Elle Elle les voit. a achetés. Elle les voit. Et puis, Et à un non, moment, mais elle se il y a dit, besoin. ok, En fait, c'est il y a- bon, j'ai compris. En fait, c'est pour ça qu'on a très longtemps été plusieurs sur le spectacle. Alors, je dis, on est plusieurs sur le spectacle. C'est juste que moi, je commençais à écrire le nouveau et il va être très personnel. Donc, pour l'instant, je sais que j'ai juste besoin d'être seul pour faire les choses. Et après, on ira chercher les gens. Ouais, ok. Donc, j'ai commencé à écrire avec Jocelyn Flippo à l'époque, qui était vraiment la meilleure personne, qui était un fan de magie, qui s'y connaissait énormément et qui était la meilleure personne pour mettre les bons mots sur les trucs et qui me connaissait suffisamment pour que ça me colle. Et après, moi, je Lyonnais aussi. punchais. Un Lyonnais aussi, ouais. C'est lui qui m'a présenté Alexandra, qui était sa meilleure pote, ils étaient colocs et tout. Il me présente Alexandra, et Alexandra est une fabuleuse metteuse en scène. Et en fait, il y a Yves Doumer qui est arrivé aussi sur le spectacle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un mec qui écrivait parfaitement les mots. On avait un gars qui était un spécialiste de comment faire en sorte que la magie fonctionne et la mettre en scène. Et après, on avait une femme qui était là pour te dire, ok, maintenant mec, je vais te faire jouer ça correctement. Et on va faire en sorte que la mise en scène fasse que tout le travail qui avait été fait en amont disparaisse. Et qu'on est juste un produit, etc. Ouais. Et en fait, je me suis juste retrouvé entouré des bonnes personnes qui venaient complémenter les lacunes de choses que moi je ne connaissais pas, tu vois. Il y a des tours, t'en as marre de les faire, non? Jamais. Parce qu'en fait, ce qui est très drôle, c'est que. Mais C'est c'est la comme petite faire des étincelle vannes. dans En les fait. Ah, yeux. ça la petite impressionne étincelle toujours dans Non, mais les c'est yeux. comme faire des vannes. Ouais, mais il y a Oui. des vannes, on en a marre à un moment. Non. Quand ça marche, non. T'en as marre quand tu te rends compte qu'il n'y a plus de nouvelles personnes à venir te découvrir, en fait. Tant qu'il y a des nouvelles personnes, pour eux, c'est toujours la première fois. Oui. Et donc, tu as toujours cette réaction de première fois en face de toi. Donc, tu as toujours ce Les gens même. qui font, oh. Bah, bien sûr. Et t'as déjà eu une anecdote où il y a un mec qui dit, bah, je le connais ce Bien tour. sûr. Oh, c'est de la Tous merde. les 3 jours. Bien sûr. hein, enfin, J'ai eu, alors, le pire truc, la pire anecdote. Oui, Ah, alors, on le aime problème, Ouais, c'est on que avait sou- demandé non, ta pire galère le en pire magie. souvent, c'est que les mecs qui te disent ça, c'est des mecs qui ont une bonne culture magique. Oui, qui veulent te Et s'ils niquer. peuvent quoi. te dire je sais comment ça marche, c'est qu'ils font de la magie. Ouais. Et donc ils viennent de te faire la pire fils de flûterie Ah que oui. pourrait faire n'importe quel mec. C'est d'aller à un spectacle de magie pour dire ah, mais c'est bon, c'est de la merde, je sais comment Ouais, ça marche. On s'en fout, en fait. la carte elle est dans son chapeau. Ah, Voilà, ouais. bâtard. Ah, elle est là, Comment elle- il a su Ah, t'imagines, t'es en train de le faire et il y a un mec qui crie, non, mais on la voit la carte, hein. Ouais, mais ça arrive. Hein. C'est-à-dire que les gens ne voient pas ce qui se passe, mais t'as des gens qui sont hyper cartésiens et qui ont un très bon esprit logique, et ils vont remonter une logique en se disant bah, forcément, il y a eu un truc là. Mais c'est très drôle, t'es en train de faire un truc, il y a des gens, ils oublient que les salles sont petites et que tu les vois, et que tu vois le mec qui fait ouais, c'est passé, et dans ta tête, tu fais bâtard, il a trouvé. Et t'es obligé de faire Ouais. allez, il faut que j'ai la vanne pour Ouais, tu désamorcer fonces. derrière. Et tu désamorces en disant ouais, mec, si c'était ça, franchement, je serais vraiment un gros naze quoi. Et alors tu te dis putain, c'est exactement ça. Mais bon. Ah, t'imagines? Mais Ou alors juste dire, le regarde, pire- mais le en pire fait, truc qu'on a- c'est pas vrai. Le- Bien sûr qu'il y a des tours. Ouais, truc c'est- qu'on a eu, oui, c'est c'était- pas Harry Potter. J'ai eu plein d'anecdotes cheloues, mais vraiment le truc le plus chelou qui m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai un numéro avec des Rubik's et il y a un mur de Rubik's à la fin qui font une forme géométrique, etc. et tout. Des Rubik's Cube. Ouais. Non, des Rubik's, le Ouais. plat japonais. Je sais pas. Rubik's. Des Rubik's personnes Cube, disent ouais, t'as Rubik's. raison. Damn. Ouais, parce que Mais c'est personne la- dit Magicos, mais on Ouais. essaie de s'adapter à son jargon, tu vois. Ah, T'as combien de Rubik's bah, tu sais, Cube? je suis vieux moi déjà, j'utilise des trucs. Les sur le Magicos. spectacle, il y en a 60, je crois. Bah. Mais- Fait. Ouais, fait ou pas fait. Imagine ou, un mec qui arrive, non, en il fait, défait tout ce qui ça. était très drôle, c'est que nous, on fait, en fait, on Il dit, fait C'est des trucs, c'est des on trucs distribue, non, mais on distribue aux gens des Rubik's au début qui mélangent et en fait pour participer à un truc au final. Donc on avait créé ce truc là, c'est avec JB, on a eu cette idée. Ça en fait ça occupe un peu une partie des gens pendant l'attente. Ah, donc tout le monde mélange les Rubik's Cube. Et à la fin, tac, ils sont rangés dans un truc et ça fait un J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça dans un spectacle. Mais, les Rubik's c'est la mode. Donc, Ouais, mais tous les Rubik's qui t'attendent sur le siège et tu fais ton Ah, truc. ça je sais pas. Mais t'as Bon, pas bref, vu que t'as et- vu bah, rien, je crois. Attends, peut-être, du coup, non, je suis pas moi venu j'ai envie d'y entier aller encore. du coup. Bah oui. Et donc il y a ça et il y a un truc à un moment, etc. Et il y a un mec dans la salle, donc il fait hey, et ça fait ça. Et un mec dans la salle, il fait c'est pas possible.
Et tu fais, pardon, c'est pas possible. Je dis pourquoi? Attends, il Parce est comme que- ça, parce que- il est avec une capuche Ouais, et tout. et il est C'est vraiment- grand pas c'est dans Darth le Seigneur Maul, des il, Anneaux. il vraiment, il regarde C'est au pas sol, il regarde au possible. sol, il fait, c'est pas possible. Et je dis, mais pourquoi? Parce que j'ai bien regardé les 24 Rubik's et je connais les 24 combinaisons des 24 Rubik's par cœur, et si on les met côte à côte, ça peut pas faire ça. Waouh. Ouais, t'avais Rainman dans la salle. J'avais un mec qui était autiste, Ouais. vraiment un autiste Asperger plus, et le mec a vraiment vu, c'est-à-dire au moment où je montrais les Rubik's, il a retenu toutes les combinaisons. Mais et il est et trop te fort. dit, c'est pas possible. Et du coup, toi, t'avais un tour qui faisait que c'était possible. Et c'est à ça ta tête, tu fais, j'ai pas de réponse, mec. Et toi, Parce tu as que, dit, on va se calmer le Golio. non, bah non, Tu l'humilies. tu sais, tu C'est dis, pas possible. Ah, t'as du mal à parler aux gens hein, et si je claque des mains très fort, tu vas te mettre à pleurer. Et le gars il est sorti de la Et salle. Et vraiment voilà. dans ta tête, tu te dis, ouf, respect. Enfin, tu dis respect total. C'est Moi, impo- moi, j'adore les c'est mecs, impossible les big d'avoir ça. brain comme ça. Non, mais Et il tu est trop regardes- fort. Et moi, j'ai regardé des mecs, je fais, bah mec, écoute, champion du monde. Quoi. Bah ouais, là, il Tu vois, faut t'es, l'applaudir lui en fait. Ouais, mais j'ai- ça aurait pas pu être un bluff parce qu'il t'aurait dit de toute façon c'est pas possible, c'était Ouais, pas non, possible. la tu façon vois. dont il s'exprimait, t'avais le regard un peu comme as, machin. Enfin, j'ai taffé avec des Bon, enfin, gens. frérot, qui- moi, je qui peux se- venir, Oui, mais on on s'en fout Bah à la oui. rigueur qu'il ait raison, puisque de toute façon tu vas prouver qu'il a tort, puisque tu vas faire le truc. Mais bien sûr. Mais sur le coup, ce que le mec il te dit, tu te dis, quoi? T'as retenu 24 Rubik's? Ouais. Et en fait, t'as juste. Moi, mon cerveau, il a juste fait, ah, j'aimerais tellement être comme toi. C'est-à-dire Ouais, que tu sais quoi, je c'est ce que pourrais- je vais pourrais faire. un Je crois truc qu'ils de sont ouf. pas très heureux toujours, Non, non, ceux mais- qui se souviennent de tout. Je Il vais était aller, heureux, il a vu un très bon spectacle. je vais aller dans un truc de magie, un Je sens que spectacle tu de vas faire un magie truc offensant avec des pour les Rubik's. autistes. Non, ouais, mec, avec tu des vas dire, Rubik's. c'est Je pas vais juste possible. poser ma tête par terre. C'est pas possible. Ah ouais, Je connais les 24 Et après, combinaisons. tu vas tu- pécho les meufs du Et public. après, tu te lèves, Après, je sais pas si les Rainman, c'est tu ceux enlèves qui ton chopent truc le plus. Tu et vois. tu te barres. C'est pas possible, j'ai retenu Ouais, toutes les j'ai combinaisons et tout. Mais ça Mec, veut dire je lui, il les a ai pas passé une montrées. mauvaise Non, truc, parce que- à la fin, on a parlé et tout. Il a dit, j'ai adoré le spectacle. Il a passé un très bon moment. Et puis, c'est juste que pour lui, la magie reste ce que c'est une énigme, un puzzle. Et sauf qu'il a la réponse à tous les puzzles. Ah, c'est marrant ça. T'as quand même fait le tour après. Ah bah oui, oui. Et tout le monde était à. Tu t'arrêtes pas. C'est de la tu t'a- merde. C'était pas Arrête. possible. On Bah le non, mais croit lui. C'est c'est faux. que la- c'est Après, t'aurais pu le casser En en fait, un non, coup, mais en comme fait, des rabbins, en lui en fait, disant ce qui était oui, très c'est drôle- pas possible, c'est de la magie. Ce qui était très drôle, espèce- c'est quand tu retournes, donc t'as les 23 Rubik's qui sont dans le mur. Non, mais me font un spoile truc. pas. Non, mais Ouais. font un truc. Ça va. Et il reste un dernier Rubik's. Et la résolution de ce dernier Rubik's, le mec peut t'avoir dit ce que tu veux, elle est impossible. Donc même ça, tu fais. Ouais, mais. Et en fait, c'est pareil. C'est-à-dire la tu- résolution, elle est impossible. Bah, la façon dont le dernier Rubik's est refait, c'est pas. Forcément, c'est magique. Oui. Tu peux pas te dire, mais j'ai retenu la. Non. Il y a un truc qui s'est passé, mais on sait pas quoi. Ouais. Et donc, tu as quand même cette petite porte de sortie. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que dans une construction magique, il y a un cheminement et des gens peuvent avoir des étapes du cheminement. Ton taf à toi, c'est de faire en sorte qu'il y en ait qui disparaissent dans le souvenir des gens. Oui, mais tu vas voir un spectacle de magie pour en prendre plein la vue, pour Non, mais kiffer. Parce que toi, Tu sais, toi, tu- t'y vas et tu débranches ton cerveau et tu vois des Bah, couleurs. bien qui se sûr. déplacent. Non, mais il y a moi un je mec- regarde Fast and Moi, Furious. moi, je fais un je spectacle suis de pas en magie, mode, bah, je c'est peux pas impossible. m'empêcher. Ma logique, c'est Alors. je suis la carte elle est là, là il me parle de là, mais ça doit bouger là, et je suis toujours en mode analyse quoi. Il y a un Et mec- sauf que j'ai pas le cerveau du mec, donc moi je me fais niquer à chaque fois. Il y a tu un, vois. il y a un C'est magicien possible. qui a dit un truc très intéressant. Il me dit la magie, ça se passe en 3 étapes. L'effet de surprise, chez le spectateur. L'effet de surprise, oh, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Le questionnement, comment ça s'est passé? Et l'abandon. Et l'abandon, c'est le mec qui se dit, ok, non, mais Ouais. c'est tellement cool, je comprendrais m'en pas. fous en fait. Ouais. Ouais. Et ton taf à toi, en tant que bon artiste, c'est d'amener les gens dans l'abandon. C'est-à-dire que, comme disent les mecs, ils disent. Et ça, c'est un Ah, médecin qui a dit ça? Non, c'est un magicien. Ah, ok. Ben non, C'est un alors, médecin qui a par rien contre, à mon voir. orthophoniste va me dire qu'il va falloir que j'arrête de faire des podcasts avec un chewing-gum dans la bouche. Et putain, ouais, non, c'est vrai. Et toi, tu dois amener le. Oui, c'est comme une bonne négociation pour un prix, c'est quand les deux repartent contents. Mais quoi. c'est ça. En fait, c'est juste qu'il y a un moment où les gens arrêtent de se dire qu'ils sont. Et ça a été le grand débat là sur le prochain spectacle où je vais vraiment écrire un stand-up très personnel où il y aura de la magie dedans. Mais on discute et mon co-auteur me dit mais tu veux quoi? Tu veux qu'on te voit comme un stand-upper, comme un magicien, etc. Je dis non, moi je veux qu'on me voit comme François Martinez. Je veux que les gens viennent me voir en sachant qu'il y aura de ça et de ça, mais c'est moi qui vais doser maintenant. Oui. Et d'ailleurs, ce sera une des questions du spectacle, c'est qu'est-ce que vous attendez de moi réellement? C'est-à-dire que maintenant que vous savez à peu près comment on m'a défini, vous voulez voir quoi? Est-ce qu'il y en a qui sont venus voir la magie? On est venu parce qu'il y avait une réduction sur Biréduc, hein. On Ouais. sait pas plus. Ah, je sais pas, moi je remplis Oui, sans. parce qu'il y a un mec qui nous a dit que c'était pas possible, on voulait vérifier. Il y a ce moment-là où tu te dis, ok, qu'est-ce que. Le moment où voilà, les gens ont juste passé un excellent moment. Et t'as des gens, oui, qui vont repartir. Il y a des gens qui sont forcément venus voir un spectacle de magie et qui vont être un peu déçus. Il y a Mais peut-être ça- pas assez de magie pour eux. Ça, pour les marketeurs, c'est compliqué Bien sûr. à entendre que tu sois pas positionné précisément. Ah bah il faut et être dans tout. une case aujourd'hui. Oui.
Partout, mais même en humour. Mais je pense même Même, depuis les années t'imagines, 60. même quand tu fais de l'humour, on te dit ouais mais c'est quoi ton style? Oui, voilà. ta De mère. quoi tu parles et tout. C'est Je chiant en suis fait. T'as envie de drôle, dire, en fait. je suis marrant et je raconte. Ouais, des mais trucs. alors que là, tu tournes quand même dans les comédie clubs. Moi, je t'ai croisé dans Ah pas bah, mal de parce que- comédie parce clubs. que, parce que je suis drôle aussi. Tu Ouais, fais c'est du ça. mentalisme? Bien sûr. Ah, tu sais, quand tu dis à quelqu'un, pense à une carte, il y a une prédiction, c'est la seule carte qui est à l'envers dans le paquet, c'est du mentalisme. C'est que du. Alors, Le question sur mentalisme, le mentalisme. Est-ce ça que le n'est- mentalisme, c'est Non. vraiment basé Non. sur ce que disent Non. les mentalistes Non. ou c'est pas vrai? Non. Sur les tels, sur. Non. Oh là 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 là, On est il est en d'accord. train de nous révéler des trucs. Non, de mais- ouf. Non, je suis pas en train de révéler des trucs de ouf, je dis. Non, mais on est d'accord que c'est pas. C'est ça comme la fait magie. partie- C'est non, un- mais c'est ça un- fait partie des choses. Ça fait- Mentaliste, c'est pas le mec qui fait. Attends, allez, ça, je vais. ça fait il est partie des parti. choses. Ça peut faire partie de trucs où tu vas utiliser tu vas utiliser des bluffs, tu vas utiliser des doubles réalités, tu vas utiliser des vraies techniques cognitives. Tu peux faire des lectures à chaud, lectures à froid, tout ce que tu veux, machin, pour obtenir des informations. Mais qui fait du spectacle en se disant j'ai 70% de chance que mon tour réussisse? Personne. Ouais, On est d'accord. Donc, si jamais tu te dis qu'un mec te fait un truc avec un taux de réussite à 100% en ne se basant que sur de l'humain, c'est impossible. Bah oui. Parce que l'humain n'est pas fiable à 100%. Donc, ces gens-là, effectivement, ont marketé un truc. C'est-à-dire que moi, tous les mentalistes que je connais... En fait, il y a... Les Olicars Gary et Kurtz tout. est arrivé... Non, Olicard n'a jamais dit que... Olicard n'a jamais menti sur ce qu'il était. C'est un entertainer qui fait du spectacle, qui utilise des techniques, des astuces de magicien, mais d'autres, et de plein de choses, pour en faire un ensemble qui est divertissante. Il te dit pas... Je lis dans tes pensées, quoi. Jamais. Non. Il y a Gary Kurtz, c'est arrivé en France au début des années 2000, et il lance une mode du mentalisme à la télé. Tous les magiciens deviennent mentalistes. Et ils oublient qu'ils ont été magiciens. Et ils pensent que les gens ont oublié qu'ils étaient magiciens. Et donc, il y a des mecs qui deviennent mentalistes. Donc, déjà, tu as une première catégorie. Donc, ils ne font plus que des spectacles basés sur un chat. Ok, très bien, nickel. Bon, après, il faut savoir le vendre. Et après, il y a des gens qui passent un cap et ils deviennent clairvoyants. Ils deviennent Ah oui. médiums. Ils deviennent ce que tu Comment veux. il s'appelle, machin Mesmer. clairvoyant sur YouTube là? Non, Mesmer c'est l'hypnose. L'hypnose c'est Ah, 100% vrai. l'hypnose, ce qui est encore autre Ah, chose. c'est différent ça. C'est encore autre Ouais, chose. mais moi, C'est une mentaliste, branche. pour moi, Non, mais c'est- c'est une branche de. c'est pour C'est ça une que je me branche suis- de j'ai- machin. j'étais Non pas mais beaucoup. l'hypnose c'est vrai. Il y a pas de débat. Bien sûr. Ça Mais fonctionne. l'hypnose existe dans la vie quotidienne. Tu prends ta bagnole, tu fais 100 km de voiture, tu es en train de conduire, tes pensées s'en vont, tu réfléchis à des trucs, et tout d'un coup, tu te rends compte que tu es arrivé à destination. Mais tu te rappelles pas avoir pris les sorties. Moi Bah, ça t'es en m'arrive jamais auto-hypnose. ça. En fait, tu es en hypnose. Putain, je monte pas avec toi en bagnole mon gars. Non, Mais tu te réveilles comme ça sur ton Et klaxon. t'es à l'hôpital. Ouais, Et t'es ça, dans la ça- rambarde d'en face. Mais non, mais tu sais, t'as ce truc-là où tu vas prendre Pierre un choix, Palmade, il a fait grave de l'hypnose récemment. en Pierre volant. Palmade. hypnose narrénale. Ok, ça marche. Attends, et du coup, ouais, l'hypnose. Mais oui, mais l'hypnose. C'est une forme, non mais c'est pas ça, c'est que l'hypnose ça a été très populaire dans les années 50, 60, 70, il y avait toujours dans tous les shows de machin, il y avait toujours un hypnotiseur, un mec qui fait un fakir, un truc, etc. Ouais. Ça a toujours été, ça fonctionne, ça impressionne. Moi je suis pas un fan de l'hypnose parce que pour moi faire de l'hypnose c'est demander aux gens de faire ton travail en fait. Ouais. C'est tout. Hein. Mais tu vois, par exemple, le tour un peu connu en hypnose où ils te mettent un mec en planche entre deux tréteaux Ouais. et qui monte dessus, Ouais. c'est un vrai truc. Mais ça, c'est un truc de fakir, ça. Ouais. Non. Ouais. C'est un vrai truc. Je sais pas. Ils lui mettent pas une barre en métal Ah non, ils derrière ne le mettent pas dos. une barre en Non, mais métal. peut-être que c'est un Oui, mais du complice. coup, non, parce que moi j'ai vu un gars qui l'a fait, je savais qui c'était quoi. Mais globalement. Pourquoi t'as un petit air de fouine Parce là que globalement, je peux te mettre là entre deux chaises sans t'hypnotiser et Rabat monte dessus sur toi et tu tiens. Ah bon? Ah ouais. Mais faut me mettre comment parce que, Parce que moi, moi, je suis pas sûr. moi, je suis Parce que solide. hein. Rabat, c'est une plume, non, mais, c'est un petit Rabat, plumeau, il mais fait quand un- même. On m'appelle la marmule. Mais non, en fait, il y a. Non, mais c'est le corps toujours humain pareil, en est c'est toujours capable. pareil, c'est toujours Non, pareil. non, mais c'est- le corps humain en est capable. Bien sûr Mais que- c'est juste qu'il en est capable que sous hypnose. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut que ton inconscient, Non, ton non, subconscient te parle plus ou Non, je sais plus. non. Enfin bref. Si ton corps est capable, hypnose ou pas hypnose. Enfin, si ton corps est capable, il est capable. Que tu sois en hypnose ou pas en hypnose. Oui, mais t'as des ton, trucs que ton- tu fais. ton mental fait pas que tout d'un coup, ton mais corps comme- devient surpuissant. Comme dit la phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est pas ça. Non, enfin voilà, c'est juste. C'est pas mal là, je viens d'envoyer une petite punch. Ouais. N'hésitez pas à la noter chez vous. Oscar Abraham Wilde. Lincoln. Les mecs, ils savent même pas d'où ça sort. C'était Attends, Guy attends. Montagnier, je crois, en 88. Ok, ça marche. Bon, ça, on le verra après parce que ça, Non, mais tu peux pas le En révéler. fait, c'est pas ça, mais il y a ça. Et donc, en fait, t'as des gens qui ont passé des levels, et ils ont passé des levels où ils commencent à vendre un produit, et t'as l'impression qu'ils en ont oublié qu'ils utilisent, pour arriver au résultat final, des astuces de magicien. Et moi, ça m'est arrivé où on m'invite sur une émission de radio, on me dit, il y a un autre mec qui est là, il est clairvoyant, machin et tout, blabla. Le mec arrive, il est rentré de New York et tout, c'était mignon. Le mec arrive et il me fait « Ah, enchanté, ravi de te connaître. » Je dis « Mais mec, on se connaît. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. »
il y a 20 ans, on s'était croisés à tel endroit, on avait fait tel truc. Ah, À l'époque, il n'était pas clairvoyant. non, pas du tout. Non, Et le mec, il te regarde, il était malvoyant, il le mec, il te louchait. regarde, il fait ah, je me souviens pas de toi. Je dis ouais, t'inquiète, Bah, j'ai moi, une je bonne mémoire. connais une hypnotiseuse. Mais à moi, la je base, dis- moi, je dis j'ai rien. rencontré, Tu vois, je dis rien dans l'émission de radio. Je vais à aucun moment, je vais dire ce mec-là, tu vois. Et lui, il s'est dit putain, ouais, mais moi, je peux plus faire ce que je vais faire. Ah, il allait faire à la radio. Il devait faire une séance de voyance. Ouais. Et il fait. Après, il faut Et il me dit par contre, écoutez, vraiment, je suis un peu fatigué, j'ai le jet lag là, les énergies sont pas bonnes, je vais pas pouvoir faire le. Et le mec, il s'est défilé comme ça. Et tu te dis, mais c'est con. À aucun moment j'aurais dit quoi que ce soit, c'est pas dans mon éthique, mais c'est juste que effectivement ça prouve que Ouais, mais alors moi, le gars qui se présente comme clairvoyant, c'est-à-dire pas mon problème. C'est pas mon problème. un vrai truc magique, entre C'est pas mon guillemets, problème. moi je le out direct. c'est pas mon problème. Mais ça veut dire quoi, clairvoyant? Non, mais clairvoyant, c'est comme C'est les médiums. C'est les médiums, les voyants, les gens qui disent qu'ils perçoivent des trucs. Et en fait, ces mecs-là, souvent, c'est qu'ils te font dire ce qu'ils te révèlent, globalement. Bah, en fait, c'est juste que tu ne peux pas donner une information. Il y a des gens qui sont très bons pour des déductions logiques, etc. Et on ne peut pas l'enlever. Mais jamais personne n'est bon à 100%. Mais tu as des gens qui... En fait, tu ne peux pas révéler une information trop précise si tu ne l'as pas récupérée à un moment ou à un autre d'une manière quelconque. Oui. Donc il y a forcément quelque chose. Et c'est juste que comment on a été capable de te faire oublier le moment où cette information a été récupérée. Bah, aujourd'hui, c'est facile d'être clairvoyant Oui. avec Facebook et tout. Ah mais bien sûr. Les Bah, réseaux sociaux. Fabien avait été un des premiers à diffuser cette vidéo sur ses réseaux. Deux mecs arrivent pour faire de la voyance dans une espèce de tente et tout. Le mec il sort des trucs à un, et en fait derrière t'as 4 mecs sur des ordis qui sont des hackers professionnels, mais c'est une vraie caméra cachée, et les mecs ils sont en train de hacker les comptes de tout le monde et ils leur balancent juste toutes les infos qui sont dessus. Et les mecs T'imagines T'as 383 € sur ton compte en banque. et c'est exactement ça. Et en fait c'était une pub pour une agence bancaire et la protection des données, je crois. Ah ouais. Mais oui, donc on est d'accord. Mais par contre, l'hypnose, là pour le coup, ça n'a rien à voir. L'hypnose, c'est vraiment Oui, non, mais ça a une un technique Oui, c'est une presque technique. médicale, Oui, mais- entre guillemets, quoi. Mais c'est une technique. Sauf que c'est une technique médicale. C'est C'est une ça. technique médicale à la base, ça n'a rien à foutre dans un spectacle. Oui. Et les gens qui le font aujourd'hui, ils achètent le bouquin référence sur Oui. comment faire de l'hypnose de spectacle dans la rue, et ils font tous de l'hypnose. Et moi, ça m'est arrivé de voir un mec qui fait, comme moi, un comedy club. Ah, Il se fait rate. un truc d'hypnose, il hypnotise la meuf, sauf que il tape sur sa pire angoisse. La meuf, elle J'étais t'étais avec là. moi. Ben oui. J'étais là. Attends, je c'est veux le savoir. truc- Je veux écouter Mais cette oui. histoire. Où la meuf, il lui dit tu vas être attaqué par un taureau et machin. Et la meuf, elle est et elle fond en larmes. Mais je l'ai raconté. Et le celle-là, mec je crois. n'a jamais réussi à la sortir de l'hypnose. Non, mais Et attends, la ce qui meuf, était énorme. Attends. Attends. Ce qui était énorme, c'est qu'il lui dit à chaque fois que t'entends, tu vois un taureau qui te fonce dessus. La meuf, elle fait OK, machin. Là, la régie envoie le premier top son. Là, elle se met à pleurer, comme tu dis, mais elle s'effondre vraiment. Genre, c'était comme si elle allait mourir. Et derrière, le mec à la régie, bah, connement, il envoie tous les tops, tu vois. Donc à chaque fois, il renvoyait le. Et elle était. Et le gars était. Non, mais c'est bon, la régie et tout. Non, mais surtout, il n'a jamais réussi à la déprogrammer. Ça veut dire que maintenant, toute sa vie, à chaque fois qu'elle va entendre tout, Non, la parce que ça batterie, s'efface. Mais t'as généré chez quelqu'un une angoisse qui est là. Elle Ouais. sera là, c'est un traumatisme. Ouais. Et c'est ça, quand c'est même- pas Mais du attends, tu te spectacle. souviens qu'il Putain. il lui a dit, en plus après, il lui a dit maintenant, ouais, bon, t'es redevenu machin, et puis maintenant, dès que t'es très joyeuse, et dès que quelqu'un va applaudir, tu vas vouloir applaudir plus fort qu'elle. Et du coup, tout le spectacle après, il y avait des applaudissements, parce qu'il y avait plein d'humoristes et tout, notamment moi, toi, et la meuf, Ah, je elle me rappelle pas applaudissait, que mais t'étais là. comme une c'est un grande des baiser, elle traumatismes. faisait pa, et elle se niquait les mains, Mais quel elle est est le sortie du plaisir spectacle, elle était là, j'ai super mal aux mains. Quel enfin, est le tout le monde- plaisir Pour moi, c'est pas plaisant en fait. Ouais, après, moi, le plus grand spectacle qui m'a fait le plus pleurer de rire que j'ai vu, c'est Mesmer, honnêtement. Ah, J'ai chialé de rire. Mais vraiment. pourquoi tu rigolais? Mais parce que déjà c'est très bien mis en scène en vrai. Comme tu dis, il te fait arriver à l'abandon du. Tu sais, il y a toujours Ouais. des gens qui sont sceptiques sur l'hypnose. Moi Et toi, j'étais t'as pas, réussi moi j'étais pas sceptique. Snapnik. Sceptique. Ouais, j'ai un peu raté mon J'étais mot. pas Spoutnik. J'étais pas sceptique, mais je suis arrivé en me disant bon, on va voir ce que ça donne. Et c'était hilarant. Après, ce que disent les hypnotiseurs et auquel moi je crois pas trop, c'est qu'ils disent ouais, tu fais rien sous hypnose que tu voudrais pas faire dans C'est la vrai. vie normale. C'est vrai. Mais je comprends pas. Les gens ils sont en train de se rouler dessus. Non, un mec de non. 50 ans qui roule En sur fait, une petite meuf de 18 ans non, mais- en faisant le verre de terre et il se réveille, il est dégoûté. Chaque étape qui précède tu vois, t'as une montée progressive en fait. Oui. Je sais pas si t'as vu, t'as 50 pélos, puis 30, puis 20, puis Oui, 10, bah il puis prend etc. les plus suggestibles, en fait. oui. Mais parce que t'as plein de gens qui vont monter, ils vont les éliminer au fur et à mesure pour ne garder que ceux qui vont être les bons clients. Oui, mais est-ce que c'est pas juste des gens qui savent pas dire non, tu vois? Mais Dans la drogue aussi, il y a une montée Ah mais bien sûr. une montée Je pense qu'il y a- progressive. je pense C'est qu'il y a les un gens les côté, plus influençables. Oui. C'est un peu ça. Moi, je pense que tu peux hypnotiser un mec et lui faire donner son code de carte bleue, par exemple.
Alors, ils te diront non, il veut pas le dire et tout. Alors, je sincèrement, comprends je suis pas assez calé pour te dire quelles sont les limites de ça. Moi, ça me fait peur, tu sais, dans toutes ces histoires de consentement. Tu peux hypnotiser Mesmer, ça se trouve, il a fait des dingueries. Putain, mec, le truc, quand même, je reviens, le truc du taureau, c'était il y a 7-8 ans. Hein. Et c'était au bout, peut-être le bout, Ouais, tout ça. tout à fait. C'était il y a 8 ans. J'ai plus jamais revu Attends, ce gars-là. c'était il y a Si, 8 Ouais, ans. c'était il y a très... Si, il existe toujours. 7 ans. Ah, il est encore, il est encore en activité. Ouais. Et lui, il était dans les loges, tout le monde dans le était, sud. dans les loges, tout le monde était trop mal en mode Tout le monde, vas-y, gros, t'as fait n'importe quoi et tout. Il a pas capté. Mais c'est surtout, tu fais, mais c'est pourquoi? Ok. Donc on va laisser tomber. Souffrance. T'as vu quelqu'un en souffrance, tu dis c'est pas possible, je peux pas, ça peut pas être ça le spectacle, quoi. Ouais, Michel. c'était pas beau. Tout le monde était trop mal à l'aise. Derrière, moi je crois que j'étais passé avant lui, heureusement, mais ceux qui passaient derrière, ils étaient là. Et sinon, on peut rigoler. L'autre, elle était T'as juste envie de dans faire. ses mains. Non, bah non. Ah ouais. Ouais, non, c'était. terrible. T'as vu quelqu'un confronté à sa pire peur et souffrir d'une angoisse C'était incroyable, quoi. Et terrible. c'était voilà, quelqu'un qui a été traumatisé par un spectacle. Ouais, C'est pas donc le tu but. disais, pour le consentement, il y a un truc de. Non, mais il y a un truc que j'ai vu moi qui était horrible, c'est là où tu te dis c'est fou, un mec qui faisait la promo, c'était au début des nouveaux hypnotiseurs de rue et tout. Et le mec il fait sa vidéo promo, il est au salon de l'érotisme et il fait avoir des orgasmes à des gens. Et dans ta tête tu te dis bon, ouais, c'est totalement inapproprié en fait. Attends, en hypnose et des vrais orgasmes. Après j'en sais rien du degré de simulation, de complice, etc. Ouais. J'en sais rien. Mais je me dis c'est ça que t'as envie de vendre dans ta vie comme concept. Waouh. Non, mais génial. surtout, Ouais, Moi, mais j'en parle. à mon En avis, fait, la vidéo, elle a bien buzzé. En La vidéo, elle a bien En fait, buzzé. moi, je suis très attentif à ces notions-là. J'ai été toujours dans l'éducation de mes enfants, etc. Mais je parle du consentement dans le spectacle. C'est même plus une vanne aujourd'hui. Au début, j'avais cherché à comment faire une vanne pour glisser ce sujet-là. Et aujourd'hui, je parle juste du consentement en disant... Parce que je dis, voilà, il y a des gens qui viennent à un spectacle, t'as pas forcément envie de monter sur scène, t'as le droit de dire non. Et aucun artiste n'a à insister pour te faire quelque chose contre ton choix. Et c'est un parfait parallèle avec le consentement. Mais quand j'en parle et que je fais la vanne, je fais ces deux phrases sur le consentement, aujourd'hui je dis, c'est pas une vanne, hein. C'est juste à caractère éducatif. Prends qui veut, etc. Mais j'estime que des fois on a aussi ce besoin-là de dire, mais parce que je me rendais compte que, putain, c'est encore un sujet qui est complexe, quoi. Et quand tu te dis effectivement sur l'hypnose, ouais. Bah moi je peux pas croire que les mecs ils veulent avoir un orgasme en public sur une vidéo. Bon, ils sont au salon de l'érotisme, donc c'est des petits bons baisers clients, un je peu. pense, c'est des bons clients, Mais Oui, il y a un mais à truc, tout tu vois, moment, genre, c'est dans des- l'hypnose qui est bizarre à ce niveau-là, tu vois. Mais non, mais en déjà, quand revanche, tu dis- Mesmer a un génie de la mise en scène et des histoires qu'il va Mais bien raconter sûr. avec Et ces hypnoses qui sont excellentes. Imagine même que les 25 personnes que tu as vues sur scène sont 25 personnes payées pour faire ce qu'on leur demande. T'as passé un bon spectacle. Ouais, mais c'est moins drôle. Non, mais C'est moins drôle. c'est moins drôle parce que tu connais éventuellement le secret. Mais À la tant, fin. tant que tu le sais pas, ça, Ouais. pour toi, c'est génial. Mesmer, il connaît beaucoup de gens. Moi, j'ai vu mes voisines à la fin complètement Oui, non, mais- hypnotisées et tout. Je Non, mais sais que bien c'était évidemment, vrai, quoi. bien évidemment. Mais Moi, le mec, il m'a... Le Père Noël existe vraiment. Non, mais gros, il est d'accord avec moi, là, il fait genre. non, l'hypnose fonctionne. L'hypnose fonctionne. Oui. J'ai vu des mecs faire des trucs où ils te font oublier ton prénom, un chiffre. Bah attends, mais etc. moi Ouais. je connais une meuf, ok, on va pas citer son nom, je connais une meuf Pourtant, t'aimes qui bien faire faisait, ce genre de qui truc. faisait des Sur la spectacles de merde. Vraiment des spectacles en mode viens, j'habite chez ma cousine. Alors, je t'annonce ce qui va se passer. tout Il va ça. faire un truc beaucoup trop précis et on va tous savoir qui c'est. Ah non, et pas derrière, du tout. et derrière, Je pense on va devoir je pense couper. qu'on a. Pas du tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le milieu, il y a qu'une seule meuf qui fait les spectacles d'hypnose. Ouais, voilà. Et qui d'un coup, il y a quelqu'un qui lui a dit ah, je vais te former à l'hypnose. Et maintenant, c'est devenu une hypnotiseuse. Mais elle est très douée. Et elle Son est. spectacle Non, est mais chouette. c'est. en fait, c'est pas ça, bien. c'est que- Je pense pas qu'on parle de la même parce que moi Si, je si. l'ai vu. Si, on parle de la même, moi, mais je sauf l'ai que vu toi. rater une hypnose avec un truc vraiment même niveau que le. Oui, mais parce qu'elle a peut-être pas le bon client, c'est tout. Oui, mais du coup elle forçait de fou. Ah, mais parce C'était que, une parce cata. que tu ne peux pas partir sur un échec. Ah oui. C'est pour ça que, par exemple, moi, quand je te dis les mentalistes, les hypnotiseurs, etc., Oui, évidemment qu'il y a un truc. tu peux pas vendre un truc en disant je vais vous faire un spectacle, mais par contre, c'est pas sûr que ça fonctionne. Et qui achète ce spectacle? Personne. T'es obligé d'avoir quelque chose qui te garantisse un 100%. Sinon, c'est de la merde ce que tu fais, quoi. Moi, j'aimerais bien un mec qui te dit on va faire un truc de mentalisme, et au milieu de ce spectacle, j'ai une expérimentation qui est vraiment basée que sur de la prise de risque et de la tentative, et je vais avoir un taux de réussite de 80%, et je vais juste passer ma vie à m'améliorer pour amener à un 100%. Mais il fait pas un peu sans des trucs comme utiliser. ça, Olicard, sur sa chaîne des trucs où il va faire Il va révéler des détails, Tu sais, il va il va- révéler il des va- trucs qui il- sont des vérités, mais il va essayer c'est de te- c'est juste que c'est pareil quand tu vois la série Le Mentaliste ou quand tu vois Sherlock Holmes ou machin, c'est juste des gens qui utilisent un ensemble d'outils et de compétences qui sont existantes et vraies, comme Kyle Lightman dans Lie to Me. Le vrai Kyle Lightman, Ouais, non mais le vrai Kyle Lightman a le niveau du mec dans la série, Ah, moi j'y mais crois c'est pas du un tout. mec sur Terre.
Ah, moi, j'y crois pas du tout à Si, Lie si, to Me. mais J'ai adoré cette série, mais mais. c'est un mec Alors, sur Lie to Terre. Me, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série avec Tim Roth où en gros, le gars, il fait des enquêtes policières et il interroge les gens et il décèle s'ils mentent ou s'ils sont énervés ou si machin avec des micro-expressions. Genre, il y a eu un petit truc qui a bougé sur son non, mais œil ce ou qu'il son a- machin et il dit là, il est énervé parce que j'ai parlé de sa mère et après, il connecte les points et tout. Bon, tout ça, C'est c'est. hyper scientifique par contre. Mais Contempt. par contre, Il sort sur le mépris. ce qu'on dit, que c'est juste que Cal Lightman, c'est un mec. Un seul mec sur la Terre. Il y a un mec qui a le niveau de ça. Parce que le mec, il a consacré 25 ans de sa vie à étudier les micro-expressions dans le monde entier pour se dire, ok, tous les gens qui sont en colère, quel que soit le pays, l'éducation, la culture religieuse, ils ont tous ce truc-là qui se... Ok, point. Sauf que si une fois qu'il te l'a résumé, tu peux l'apprendre, tu vois. Mais bien sûr. 25 Oui, ans. mais du coup, tu peux avoir son niveau. Non, oui, tu peux avoir un niveau, mais ça veut dire que de toute façon, pour être expert dans quelque chose, il faut, c'est ce que disent globalement les études, 10 000 heures de travail ou 10 ans. 10 ans d'expérimentation dans quelque chose. Donc oui, mais de toute façon, c'est ça. On a tous fait des tafs où quand Ouais, tu ça fait démarres les deux 34 ans que je joue au foot. Oh, tu joues pas souvent. Hein, Non, c'est ça. Il n'y a pas 10 000 heures de terrain. Surtout, il y a hein. peut-être un, pas il y a un 10 000 moment où heures tu de dis, tiens, terrain. est-ce que c'est ma vraie passion quoi. C'est quand la dernière fois que tu as joué au foot? Il y a plusieurs années quand T'as même. plus le même maillot, mais t'as toujours la même passion, c'est C'était ça. il y a quelques mois, c'est vrai. C'est vrai. Mais Qu'est-ce oui. que j'allais dire? On a une petite rubrique des. Par contre, faut pas que tu regardes Rabat parce que toi, t'es. Je vois pas, de toute façon, tu sais, moi, je suis arrivé au stade où. C'est comme t'es magicien et humoriste d'ailleurs. Ouais. On s'est dit qu'on allait se replonger dans les choses qui ont disparu. Ok. Je joue, moi je connais pas la rubrique. C'est pas vraiment un quiz. Mon L'idée, c'est de ego. se rappeler de trucs qui Mon n'existent ego. plus. Tu Oh, vois. tu mets pas les mêmes chaussettes comme moi. Alors, si, ce qui est très drôle, c'est Toi que aussi, la t'es un paire est enfant vendue- mimosa. la paire est vendue comme ça. Ah, c'est exactement les mêmes. Et Mais c'est- pourquoi ça s'appelle Achille? C'est la marque qui s'appelle Achille. Ah, ok. Et en fait, je n'ai pas fait gaffe. En fait, un jour, j'achète cette paire de chaussettes, je la trouvais jolie, mais tu t'en vois qu'une sur les deux. Ouais. Et je fais pas gaffe, je les mets, je les lave, et à un moment, je fais putain, Je l'ai perdu. j'ai perdu 2 fois une chaussette, c'est nul. Et en fait, la paire est vendue comme as. Et C'est cette vendu paire dans les cette magasins paire de a magie. été- alors, je vais vous dire un truc. Cette paire a été associée à Faut plein l'acheter de 2 fois. choses positives dans ma vie, à des moments un peu clés. Et je me suis dit aujourd'hui, je crois que j'ai quasiment jamais enregistré de podcast. Ah. De podcast, parce que peut-être je sais pas les plays, donc les gens ne m'invitent pas. Non, c'est parce pas que je crois pour que les ça. gens savent pas où me foutre, comme vous dites dans les Je pense que c'est catégories. parce que t'as des chaussettes dépareillées, t'es un peu bizarre, c'est pour ça. Mais ça se voit pas à la radio. Ouais. Mais en fait, et je me suis dit aujourd'hui, écoute, tiens, c'est une journée un peu particulière, il se passe des trucs et tout. Boum, je vais les péter pour vous. Eh bah, merci Ouais, beaucoup. champagne. Donc j'ai mes petites Après, affiches. si t'achètes 2 fois les mêmes choses, les mêmes, en Tu vrai, peux refaire tu une vraie peux paire. Mais refaire en fait, ça 2 m'excite d'avoir 2 paires de chaussettes différentes. paires. Ouais. Et j'ai un pote qui était un de mes régisseurs à Lyon. Lui, il avait toujours 2 paires de pompes. Il avait, en Ouais, fait, c'est il achetait 2 2 pompes pompes différentes. de la même gamme, mais couleurs différentes, et elles étaient toujours dissociées. Dépareillées. Ouais. C'est une manière d'être original, hein, pourquoi pas. Mais et en fait, il s'est jamais posé de question, il a toujours fait ça. Il a jamais fait ça pour être original. C'était son style, quoi. Ouais, non, l'idée c'est de se rappeler de choses qui ont disparu. Par Ok. exemple, si je te dis un truc, un support de musique qui a marqué. Lecteur notre- CD. Ah putain, toi t'es jeune, toi. Un support de musique qui a marqué Ouais, les qui a gens. On disparu. est parti sur quoi? Sur Un lecteur la cassette. cassette, La le cassette. MP3, Non, la le cassette. laserdisc. La cassette où tu fais zwick, zwick, Ah, zwick, putain, zwick, ouais, zwick, mais zwick. ça, avec un crayon à papier. Putain, mais moi j'ai enregistré des trucs là-dessus, toi Rabat, j'ai l'impression que t'as. Si, quoi, si, t'as si, si. Tu 3 sais que j'ai secondes moins toujours et un déjà, lecteur de cassette, moi. Moi aussi, J'ai toujours j'en ai des un. cassettes, ouais. Avec Avec les compiles, je faisais Moi, mes avec les compiles. premiers sketchs que j'enregistrais tout seul dans ma chambre. Mais non. J'ai ça, et je faisais Et des tu peux les retrouver? Je Si, vais pas le si, tu peux retrouver. les je faisais retrouver. des imitations de merde. No, no, Je no. crois que j'ai fait Salut, des je m'appelle imitations, Greg moi. Dut. Ah ouais, Tu sais, ouais, on faisait- à l'époque, quand on faisait... imitation de Georges Alain. Non, pas Georges Alain. Ah non, Parce que Georges Alain non, c'était après. Non, excuse-moi. Gérald de Palmas, Excuse-moi, j'imitais moi, de Palmas. Bien avant. Moi, je Ouais. faisais des imitations faites par Jean Roucas et Yves Lecoq dans le Bébé de Show. Ouais. Donc, t'imitais des mecs qui Jean- imitaient très Imitais- mal des gens de la politique. Mais Ouais. c'est vrai que toi, par exemple, Love Tu Story, faisais- tu l'as. Love Story, j'avais 21 T'avais 20 ans. piges. Ouais. Ouais, 20. Toi, t'étais vraiment. Love Story, quand moi c'est arrivé, c'était ok, c'est un Ah, nouveau- avait Loana, fait ça a le dû être, casting, ça a il dû avait être fait le une casting. dinguerie pour toi, Loana, non? Parce que moi, Ça a jamais été ma j'avais cam. 11 ans. Ce j'étais genre en de mode, femme n'a jamais été ma cam. Non, mais en fait, nous c'était eux parce que c'était les premières meufs qui acceptaient de se mettre à poil à la télé de manière. Ah ouais, non, pour moi c'était. Alors par contre, j'ai fait partie des gens qui ont été très surpris de voir que des mecs avaient payé la chaîne où tu pouvais regarder Love Story 24 heures sur 24. Et tu pouvais voir ce qui se passait dans les caméras pas visibles. En même temps, c'était quand même révolutionnaire à Alors, l'époque. Mais Love c'était Love dingue, Story, je Love veux Story, dire, tu peux dire tu ce que tu regardes veux, les douches ils et ont tout. ouvert un truc. Ils ont Ah oui. ouvert une brèche. Enfin, ils ont ouvert, Boum, c'était ils déjà ont- ouvert aux États-Unis. Oui, mais Ouais, en chez France, nous, oui, d'un c'était coup, ça arrive et premier. tout, et t'as beau critiquer tout ce que tu veux. Aujourd'hui, j'aimerais connaître le pourcentage de produits de télé qui sont
formats comme ça qui peuplent notre télévision. Ouais. C'est pas forcément une bonne chose. C'est-à-dire, tout le monde est là, vous voyez, ça fait 20 ans que ça existe et pourtant, il y a pas, enfin, c'est bien. Alors, parce que tu sais, à l'époque, quand c'est sorti Love Story, il y avait des gens qui disaient c'est du voyeurisme, c'est pas bon pour la jeunesse, pour machin et tout. Tout le monde était, oh là, vous êtes ringard et tout. Et là, aujourd'hui, t'as des gens qui te diraient, bah regarde, ça va. Et en vrai, non, tu dis non, ça va pas. En vrai, notre télé, c'est devenu mater des meufs siliconées et des mecs débiles comme des. Mais parce qu'il y a un marché, donc il y a une demande. Oui, mais le marché peut-être. Donc les gens l'alimentent en fait. Oui, voilà. Mais bien sûr, mais comme tout. Parce que n'importe quelle pub. Mais c'est comme si tu disais, ça fait 20 ans qu'on a ramené le fentanyl en France et il n'y a pas de problème. Bah si, c'est mauvais pour les gens. C'est pas parce qu'il y en a qui en achètent que c'est pas bon, tu vois. Bien évidemment. Non, mais c'est toujours pareil. C'est n'importe quelle drogue, enfin n'importe quel produit, n'importe quelle chose qui peut être néfaste. Si tu prends juste l'alcool, qui est quand même une chose autorisée et que tu as le droit de prendre, c'est pas néfaste si tu n'en abuses pas. Oui. En fait, c'est à quel degré tu vas. La télé-réalité, le degré est léger quand même. Non, mais mais Love Story, tu regardais toi alors moi, j'avais pas le choix parce que je bossais à l'époque. Mes potes qui étaient avec moi regardaient tous et on avait une télé. Moi, je bossais dans la restauration rapide. On avait une télé dans la boutique où quand les gens ils regardaient. Et donc, t'avais tous les soirs. Au kebab. Bah, quasiment. Moi, c'était des pizzas. C'était Speed Rabbit Pizza l'équivalent. Enfin, c'était Speed Rabbit Pizza, l'équivalent de Pizza Hut à l'époque. Mais ouais, c'est ceux qui ont créé une pizza achetée, une pizza offerte. C'est une belle dinguerie. Ouais, ça, putain, ça a été révolutionnaire. Mais il y avait ça il y avait ça et donc tu suivais. Et oui, je pense que j'ai eu ce côté de c'est nouveau. Par contre, j'ai regardé Love Story 1. J'ai dû regarder aussi des bouts de la Starac 1 et j'ai jamais. Aujourd'hui, j'ai jamais regardé autre chose, quoi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle de ça, mais faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait 6 chaînes de télé. Donc, ouais, les choses qu'on a disparu, lecteur cassette, ouais, j'ai toujours moi. Voilà, c'était plus l'exemple. Maintenant, et ce qui est très drôle, c'est que mes enfants, ils savent quand même ce que c'est, quoi. Ils ont quel âge, ces enfants ? Mon fils a 19 et ma fille a 16. Bah. Ils savent ce que c'est parce qu'ils en ont connu réellement ou parce que tu leur as... Parce que ça a été. Donc là, ils ont l'âge de venir te voir en spectacle. Ils ont l'âge de liker tes trucs TikTok. Ah, mais mes enfants, ils viennent depuis que je suis... En fait, ça a été un des trucs à diriger l'écriture dans mon spectacle. Mes enfants, quel que soit leur âge, devaient pouvoir venir au spectacle sans jamais ressortir en disant papa est vulgaire. Ah, donc plus ça va avancer, plus ça va partir en couille cette histoire. Non, c'est très drôle, c'est qu'en fait, on a toujours eu une forme d'écriture où je pouvais dire les choses les plus trash, mais sans que ce soit choquant. C'est-à-dire que si t'as pas la ref, t'as pas la vanne. Ouais, ok. Et ça a toujours été un souci d'écriture, même aujourd'hui. C'est-à-dire que des fois, je sais que je pose des trucs et tu sens qu'elles passent. C'est juste parce que les gens n'ont pas le référentiel. Ouais, c'est pas grave en fait. Des fois, ils font des vannes sur l'excision, les gens, ils disent non, mais il y a un enfant de 3 ans. Mes enfants ont compris les vannes. C'est le moment où tu vois, tu fais la vanne sur la masturbation, tu l'as eu ? Ok, petite discussion. Allez, on va. Mais c'était drôle. Mais c'était marrant. Aujourd'hui, ils font des vannes. Mais c'est dingue. En fait. Ok, c'est ouf. Et ma fille, tu vois, quand elle vit avec sa mère et quand elle me rejoint tous les 15 jours à Paris, elle vient avec moi. On fait la tournée des comedy clubs. C'est-à-dire que moi, je joue le soir, elle vient avec moi. Elle est VIP dans tous les comedy clubs de Paris, quoi. Et elle adore ça. Et mon fils, lui, qui est en BTS cadreur-monteur, là, j'ai eu la chance. Cool, dans l'artistique. Ouais, bah oui. Alors, j'espère c'est bien, t'as fait des petits intermittents. C'est bien. Alors, ma fille, elle va être ingénieure en F1. Elle veut ou elle va ? Elle est partie pour. Elle est partie pour, mec. Elle va faire une prépa. Elle a déjà repéré l'école où elle veut aller, ce qu'elle va faire. Enfin, c'est quoi l'école ? Il y en a une à Laval et une à Paris. C'est un truc spécifique, j'ai pas retenu le nom. D'ailleurs, il y a une porte ouverte là bientôt, le 2 décembre. Faut que je gère ça. Moi, l'école d'ingé que j'ai fait à l'époque, sur la plaquette, t'avais genre un gars qui était ingénieur F1 Motors, Renault. Donc il était genre en énorme. Et t'as v'là les gars qui sont allés dans cette école en se disant je vais devenir ingénieur F1. En fait, on n'était absolument pas spécialisé en moteur et tout. Genre le gars, il se trouve qu'il s'est retrouvé là, mais il y a 2 écoles vraiment. Oui, voilà, tu dois avoir des trucs que fait pour ça. Et tu sais que si tu sors de là, tu vas tout de suite dans les plus grands. Elle a vu Drive to Survive, c'est ça qui l'a convaincu. Attends, j'aime pas le sport. Je suis pas un fan de sport. Ça se voit pas pourtant. J'ai bien fait d'avoir maigri et je me suis remis au sport. Mais moi, j'ai fait du sport longtemps. Après, j'ai arrêté. Je me suis laissé porter par la vie. Tu vois, j'étais monté à 80 kilos avec un corps qui bien tanké, comme on dit chez nous. Qui ne supportait plus le sport physiquement. Avec un corps qui et là, j'ai reperdu. Je te dis, j'ai reperdu quasi 15 kilos. Je me suis remis au sport, donc je recommence à avoir un physique qui me va et à être bien et à retrouver le plaisir à faire du sport. J'en ai fait beaucoup et différents. Donc chez nous, on parle pas de sport. Moi, je regarde pas de sport, je suis pas le sport, c'est pas une passion. Les voitures, j'ai une caisse de gitan, tu vois, gitan qui va au bled. Une caisse de mec qui fait disparaître des hélicoptères, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment une caisse. C'est pas grave si elle est rayée, machin. Donc j'ai pas une passion pour les voitures, je m'en fous, c'est pas un truc.
Et d'un coup, ma fille, elle m'a dit, bah non, passion, Formule 1, etc. Elle a découvert, je sais plus quoi. Et en fait, elle m'a tanné le cul pour avoir Canal, pour pouvoir suivre les Grands Prix. Elle est allée faire le GP Explorer. Elle a mis ses sous pour y aller. C'est le truc des youtubeurs, ça. Elle m'a demandé, streamers. pour son anniversaire, elle a demandé des cours de conduite en karting. Elle est déjà en train de passer son permis à 16. Le mec, Elle a vraiment une passion. le mec, il lui a dit, bon, bah, par contre, oui, je pense qu'on va faire moins de 20 heures les cours, hein, parce que toi, tu traces. Elle est vraiment passionnée et je suis un fan de cinéma. Je suis pas un grand fan, par exemple, des Fast and Furious, parce que bon, tu reprends le Rush. premier. Quand elle vient à la maison, c'est elle qui me demande à ce qu'on se fasse la décalogie des Fast and Furious. Elle a vu tous les trucs pour son anniversaire. Moi, j'étais allé, il y avait un Elle mec vraiment qui, les voitures, quoi. Elle te demande, Elle va te ramener un des boîtes bouquin de à la Lego. maison. Elle te demande des boîtes de Lego. Elle saurait c'est te des dire le déclic, quoi. Qu'est-ce qui l'a poussé vers ce truc-là ou... En fait, je pense Peut-être que sa maman, c'est une driveuse, non, hein. mais son grand-père aime bien la bagnole et tout. Il y a toujours eu un peu en fond, tu vois, des voitures de collection, des trucs comme ça rangés, mais sans plus. Et je sais plus, je crois qu'elle a juste dû voir des courses automobiles et elle sait pas. En fait, ça a percuté. Et elle s'est mise à suivre. Et aujourd'hui, elle te connaît tous les coursiers, machin, C'est l'historique vraiment des stylé trucs. d'avoir une vraie les passion pneus. comme ça. Et là, le prof lui dit, bah, t'es en première, il faut faire un projet pour la NSI, tu dois faire un site internet. Elle a fait un site internet sur la F1 avec les différentes écuries, les coureurs, les pneus spécifiques pour chaque bagnole. C'est quoi la machin, NSI, etc., quoi. La NSI, tu sais, c'est les trucs aujourd'hui où ils t'apprennent. Avant, c'était la techno. Sciences de c'était avant l'ingénieur. non, aujourd'hui, c'est ça. Où on t'apprend à programmer en informatique. Mais nous, on n'avait pas ça, nous. Non, ça n'existait pas. Bah, nous, on n'avait déjà pas d'ordi. Nous, il n'y donc, avait pas d'ordinateur. On était sur les TO4. Ce qui nous ramène à notre rubrique. Vas-y. Un endroit où on faisait nos courses qui n'existe plus. Mammouth. Netto. Ah. Premier Mammouth. coup. Non mais Netto, c'est pas que ça n'existe plus autour de toi, mais à Aulnay, il y a toujours des Netto. Penny. Moi, je faisais des courses à Penny. Moi, j'ai On prenait des fricadelles, Non, il mais y en avait 20 à 1,60€. Mammouth, fricadelles. Moi, c'est Mammouth. pas ça, c'est que moi, j'ai connu l'arrivée de. Mon Dieu, on a des supermarchés qui vont s'implanter dans nos villes, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et tu voyais les premiers trucs, et t'allais là, c'était le temple. Enfin, ouais, c'était la sortie. Ouais, mais Mammouth, c'est Lidl aujourd'hui. Alors, Non. non, c'est juste que c'était un truc. Alors, ce qui Ils ont était été très drôle, rachetés c'est que par très plein de longtemps à trucs. côté de chez WAM, il y avait encore un truc où tu voyais en peinture Le Mammouth le encore. Mammouth encore écrit, etc. Mais sinon, il y a les champions. Moi, oui, mais il y a eu champion, il y a eu stock champion, machin, Auchan. Mais moi, j'ai Auchan, il y a j'ai toujours. grandi à Montesson où t'avais le Carrefour, le plus gros Carrefour d'Europe, et à côté t'avais Carrefour et Mammouth, tu vois. Et Mammouth s'est fait racheter par Carrefour, ça avait fait l'événement. à l'époque. Et c'était très drôle, c'est Coluche qui avait fait cette fameuse vase sur la Mamie contre-batterie, écrase- Mammouth écrase les prix, Mamie écrase les proutes. Ouais. Et c'était le vrai slogan de Mammouth à l'époque. Mammouth écrase les prix. Ouais. Mamie écrase les proutes, je comprends pas. C'est une contrepétrie. Par contre, Penny, non, vous l'avez attends, pas. attends, tu vas comprendre. Oui, la contrepétrie, je l'ai. Mammouth écrase les prix, Mamie écrase les proutes. Sois blasé. Non, parce que je toi, suis t'as pas blasé, grandi mais avec c'est- Internet. Mais non, parce mais que ça toi, ne veut peut-être rien dire, Mamie Peut-être écrase que les monsieur proutes. avait des meilleurs slogans avec Non, mais Microsoft. moi, je suis juste de la Les génération. contrepétries n'ont pas forcément besoin d'avoir un sens. Oui, hein. c'est clair. C'est juste que c'est Mamie rigolo. écrase les proutes, ça veut Oui, rien mais dire. Mamie, elle écrase des proutes, tu vois. Ah, Tu n'aimes pas ok. l'absurde. Tu n'as jamais aimé l'absurde. Non, donc non, mais ça- attendez, Penny, vous connaissez pas? Il y avait que à côté de chez moi, Penny. Il faisait les courses dans un Moi, truc. ça s'appelle Un Penny. truc, si t'es pas armé, tu rentres pas on dans est dans souvent. le rayon Je te surgelé. quoi. jure qu'il y avait 10 fricadelles pour 1,69€. Et c'était des grosses fricadelles et tout. Ah oui, Il mais y avait c'est- que il a des trucs retenu un prix, vraiment, c'est les fricadelles. vraiment comme- pas chers. C'est genre. comme aujourd'hui dans Paris, t'as un truc qui s'appelle Charlie, où le mec est spécialisé depuis 30 ans en fait, et il récupère bah, c'est un ose en Les plus petit. Quoi. caricatures humoristiques. C'est un ose en plus petit en fait. C'est vraiment les mecs qui récupèrent. Ah, et Nose, Lasdello. Bah c'est ça, mais c'est les mecs qui récupèrent les invendus et puis qui te les vendent. C'est pas mal. Mais en fait, j'ai Ça découvert qu'il y en a existe, un ça juste à Nose, c'est côté trop de chez bien, moi. mec. À Ménil, il y en a un qui est juste à côté de Il chez y a moi. des Charlie. Nose maintenant là Alors, Ah il n'y a non, pas de c'est nose, Charlie. il n'y en a Oui. pas. Mais Ça là, s'appelle c'est Charlie. le C'est truc West de la s'appelle France. Charlie, donc c'est un peu plus, tu sais, c'est un peu plus commercial. Mais je suis allé là-bas et t'as 24 Oreos pour 1,50€. Moi, le jour où j'ai découvert en devenant végétarien qu'Oreo c'était végétarien, j'ai fait regarde, je peux niquer une boîte d'Oreo, j'ai une excuse. Mais c'est où? Ouais. Le Charlie est à boulevard Ménilmontant, pas loin de chez WAM. C'est comme les normal aussi le magasin normal. Ouais, non, normal, c'est carrément des c'est un grosses peu boîtes. plus luxe. Là, tu un sens peu que plus c'est vraiment le petit mec qui allait négocier auprès de Ouais. tous les trucs autour pour récupérer. Ok, t'as les invendus, vas-y, je les prends et je te les. Mais et je te- Nose en Bretagne, c'est chambé quoi. Ah, mais Nose, Lasdello, laisse C'est tomber le quoi. sang. C'est le sang. Tu peux Ok. acheter un barbecue et des chewing-gums au même endroit quoi. Moi, je suis tout seul sur le Penny. Mais c'est pas grave. Mais je pense que ça j'avoue devait être que- ça devait être les précurseurs des Oui. Nose et des trucs comme ça. Là, je vais vous demander d'essayer de retrouver un truc qu'on devait faire régulièrement et qu'on n'a plus besoin de faire. Service militaire. Non, non, c'est vrai que ça a disparu ça. Ouais.
Non, Ça revient. un truc tout con, mais qui demande un petit effort, notamment par exemple quand tu rencontres quelqu'un ou quand tu déménages. Ah, l'ouverture d'une ligne téléphonique. Pas l'ouverture du coup, La mais fermeture, la on va avoir fermeture un numéro de d'une- téléphone. Les pages jaunes, les pages blanches. presque. C'est pas avoir un numéro de téléphone parce qu'on en a toujours. Bah, un avoir numéro de acheté un téléphone. Non, Avoir Non. un téléphone. non. Le numéro de téléphone, t'en as un. Ouais. Euh, Fixe, les trucs fixes. Non, justement, c'est pas avoir un numéro de téléphone, c'est quelque chose, un numéro de téléphone. Demander un donner numéro de un téléphone numéro de quand tu téléphone. rencontres quelqu'un. Retenir un numéro de téléphone. Retenir. Ah, oui, Moi, ouais. on avait des répertoires, Oh, hein, laisse frérot. tomber. Gros, mais C'est- attends, le La- numéro de chez toi, si tu le connaissais pas, t'étais mort dehors. Tu faisais comment Si tu devais appeler. T'appelais le 12. Bonjour, excusez-moi, Ouais, je voudrais Ouais, appeler le si numéro tu de chez connais- WAM. Bon, toi, t'avais pas le téléphone rabat aussi. Donc, Si, moi j'ai le téléphone. Tiens, Portable. Tiens, et combien Ah de oui, téléphones Ça, j'aime ma combien de- X5, mais en troisième. Non, Combien de mais numéros de petit, téléphone tu t'avais pas connais de par numéro. cœur, Rabat? Ah non, mais de téléphone fixe, non, on n'en Non, avait mais pas, là, frère. là, même aujourd'hui, combien de numéros tu connais par cœur? Qui tu peux appeler comme ça sans réfléchir? 2. Voilà. Le mien et celui de ma meuf, en vrai. Voilà, c'est un peu Ah, tu près connais celui de ta même ou Ouais. pas du tout? Moi, je connais celui de mon daron, le portable de mon daron, et le numéro de téléphone de chez moi, la ligne fixe à l'ancienne. ça. Ouais. 01 39 52 C'est 50. Et pas celui de ta mère. 47 51, ça c'est Ouais. le Là, numéro vous de êtes la en train ligne de Bon, donner. il n'y a plus le numéro. Pas il celui de existe ta plus. mère. Non. Mais en fait, j'ai retenu un numéro d'urgence, soit c'est ta mère, soit c'est ton père, et le numéro fixe. de Ça, chez moi. ouais. Mais c'est ça. Et en fait, moi je me rappellerai toujours, c'était Casio qui a sorti une des premières montres un peu technologiques et tu pouvais Avec, rentrer 20 numéros de téléphone à l'intérieur. Et j'avais l'impression d'être un dieu vivant Ouais. en faisant. Alors, C'était ton le numéro. Bill Et là, Gates par de contre, dans l'époque. ta tête, tu fais. Alors, tu sais, c'est comme quand sont arrivés les premiers Rolla, les premiers téléphones portables. Tu pouvais mettre 20 numéros à l'intérieur, en mémoire. Putain, comment tu sélectionnais? T'imagines Ouais. le trick que tu faisais? Tu dis, alors, attends, qui Imagine sont pour qui vont gérer être les des 20 meufs. pélos que je vais mettre dedans? Pour les meufs en soirée, tu me donnes ton numéro. Faut Non, que j'en je vais efface pas, un. je vais pas gâcher. Ah si, bon, j'efface rabat, hop, je prends Ouais, le je lui redemanderai demain. Mais Casio, ils ont sorti aussi les montres calculatrices, là. Ça, c'est dans début des années 80. Et Ça, même, c'était même avant. Moi, j'ai c'était un, flambeur, les moi, montres j'ai un avec la marqueur de calculette, ouf. là. Bah ouais, et quand tu vois T'es là, aujourd'hui qu'ils mais te ressortent 40 qui- balles et que qui te c'est fait des calculs c'est un truc, mais personne. Mais par contre, tu avais besoin, tu demandais à tout le monde, vas-y, donne-moi des trucs. Ouais. Vas-y, mais tu calculais de la merde en fait. Mais Oui. juste, bah, T'arrêtes. 3 plus 4. Tu veux que je te fasse 3 x 8? Vas-y. Ouais, Ça, il y a eu ça. avec tes Il y gros a eu doigts, ça, t'étais je sais pas si vous vous rappelez, Attends, non, il y a ça a une pas montre qui marché. était sortie à l'époque et tu pouvais piloter ton magnétoscope ou la télé. Tu sais, genre, t'avais 4 Ah fonctions de oui, base. oui, oui. Tous les Oui, pélos qui avaient ça, ça, je l'avais, ça. en cours. Baisse un peu ton micro. Pardon, hop là. Ouais, Ah, en fait, tu je t'avais me suis acheté à avachi. mesure. Tous les pélos, Moi, qui avaient j'avais ça, en j'avais cours, ça, moi. tu sais, t'attendais que le prof il amène la télé La grosse avec un montre, là. magnétoscope et t'avais toujours un connard dans la salle qui, Ah qui oui, niquait le truc. oui, oui, Ouais. et qui a arrêté le truc et la prof, Ça ou les elle vidéos pétait un proches, tu câble. pouvais changer les vidéos proches. La prof était là, Et ces mais- technologies vont nous détruire. Moi, c'est là où je me dis je suis old school. C'était C'est quoi ta montre, là? là, c'est une Spinnaker. Alors c'est Déjà, C'est une Rolex. déjà, Non. c'est quoi ta montre? C'est que t'es old school parce que les montres, c'est, il y en a de moins en moins. en fait, quand c'est moi j'ai toujours rêvé d'avoir Elle est une pas montre. connectée, la honte. J'ai toujours rêvé d'avoir une montre. C'est la Pepsi, la Rolex Pepsi de Magnum. Et ça, c'est le Une modèle contrefaçon. équivalent, mais voilà, qu'on m'a offert, qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus accessible, heureusement, parce que j'espère que la personne n'a pas mis ce prix là-dedans. Mais le cadeau était tellement symbolique, c'est-à-dire quand j'ai ouvert et que j'ai vu le modèle était la reproduction de trucs, j'ai fait oh, Bien ouais, vu. c'est vraiment cool. Good job. Et mais ouais, on m'avait Casio. offert une iWatch et je m'en sers quasiment peux pas. pas la mettre. L'Apple Watch, ouais. Ouais, ouais, ouais. On va Comment passer il dans m'a le corrigé. domaine médical. Presque, on va dire un truc qui s'achète à la pharmacie qui n'existe plus. Et qui est. Enfin, je suis même pas sûr que vous savez que ça existe plus, mais ça existe plus depuis 2006, le produit en soi. Quoi. Qui a De la biafine? Non, Non, ça un biafine, ça existe toujours. La marque existe toujours, mais le produit emblématique de cette marque. n'existe- Mercurochrome, le pansement des héros. Non, c'est pas, Si, c'est pas dans les. c'est pas dans ça. C'est ça? C'est ça, Oh ouais. putain, trop marrant. Le truc rouge là, Ouais. ça n'existe plus. le mercure. Mercurochrome, Bah, le c'est- Pourquoi? pansement Non, mais des devine héros. pourquoi. C'est-à-dire, c'est pas aussi quand on a enlevé les thermomètres, c'est là où on a arrêté de vendre les thermomètres au mercure. Exactement. Parce C'est que- parce qu'il y avait des présences de mercure dedans. Voilà. Mais non. C'est- Les mais en mecs, fait, on ce se qui se mettait passait, ça c'est que dessus, c'était du mercure. quoi. transmettait c'était du mercure sur nous. c'est du mercure en fait le truc qui parce que c'était la seule substance qui pouvait réagir à la température corporelle et qui changeait de volume. Donc c'est ça qui faisait que ça avançait à l'intérieur de ton thermomètre en fait et que ça arrivait. Donc si c'était à 38, ça se dilatait à tel degré et ça arrivait à 38.
Et donc il y avait que le mercure à l'époque qui pouvait faire ça. Sauf que bah c'était Tu le mettais où, le thermomètre, dans le Ralsa? dans ton yonf. Ah, ok. Ralsa, En fait, sous t'avais les bras, Yonf, mais ça marchait moins bien. Yonf, bouche sous le bras, Ouais, machin. le circuit Mais, dans le ouais. sens que tu Ouais, préfères. c'est cul, ça, quand même, t'évites. c'est relou, hein. C'était ça, c'était sur la vanne la plus pourrie qui existe de toute la Terre, c'est qu'il y a la différence entre un thermomètre anal et un thermomètre avec des buccales, bah, c'est L'odeur. Le goût. Ah, le goût, ouais. Mais Moi, j'adore ce genre de blague. Bah, ouais, La alors, différence entre un carambar et un anus, le goût. Pareil. Oh, mais tout alors. bah, Ouais, ouais, ça marche avec bah, tout. oui, c'est comme qu'il y a la différence entre un 69 et un chalet à la montagne. Ouais. Bah, c'était Le pas au goût. courant, repart à la montagne. Non, on l'a vu. Ouais. Et mais Ah, c'est marrant ça. Ouais, c'est pas mal aussi. ouais, il y avait ça. Et après la pire vanne, c'était la meilleure technique pour vomir, c'est tu te mets un doigt dans le cul, un doigt dans la bouche. Et si ça marche pas, t'inverses. Mais pardon, maman. Donc le mercurochrome a été retiré et moi. Ouais. Et en fait, c'est parce que les thermomètres pouvaient casser. Et, Et donc, du coup, si le le mercure. si le mercure se répandait dans Dans les ton sur, huc. dans ton huc et sur les muqueuses, c'était mort par. Et du coup, ça c'était voulait dire quand même c'est un que- empoisonnement. Que c'était toxique quand même le mercurochrome. Bah, Après, j'imagine à des doses légères. Mais nous, on avait Ouais. fait une soirée en école d'ingé à l'époque, à 2005, donc à un an de l'interdiction. Et il y a un gars de l'avez ma pas promo recouvert qui de était un merde. peu chelou. Il les mangeait. Non, il s'est déguisé en Darth Maul. Tu vois, Darth Ouais, Maul dans ouais, Star Wars. Il s'est fait ça au mercure. Intégral il a dû crever, mercurochrome, non visage, main, machin, tout. Et on avait cours le lendemain, et sauf qu'il se disait je vais l'enlever. Ça ne s'enlève pas le mercurochrome. Non, C'est puis une semaine où il était rouge, genre en mode. Tu peux mourir, quoi. En plus, c'est pas bon, quoi. Mais il arrive. Nous à l'époque, on savait pas que c'était pas bon. En revanche, on s'est bien foutu de sa gueule quand il arrive en cours, intégralement rouge le lendemain. Ça part pas, Aujourd'hui, les gars. c'est Benjamin Button. Voilà. Il est pas bien aujourd'hui. C'est Stephen Hawking, c'est comme ça qu'il est devenu. Un truc qu'on. Où dès qu'on en voyait un qui était pas à nous, on faisait un truc avec pour faire une blague à la personne qui Un appareil découvrirait photo. plus tard. Ouais. Ouais, les appareils photo Ah, jetables. ouais, le jetable, ouais. Et quelle blague on faisait? Bon, Nos plus, culs. Alors, ça dépend de ton sexe, je pense. Mais, Ouais. mais je pense que très peu de femmes ont eu. Non, ça serait dévalorisant pour les femmes. Les femmes ont aussi un humour de merde. Oui, mais de là à mais- se prendre en mais photo la prendre tub. touche, jamais. Ah, la Mais, tub, moi mais- jamais la tub. Nous, t'as on faisait vraiment comme ça. Tchou. Ah ouais, mais tu le fais pas aujourd'hui. Non. Tu Mais sais je que tu sais peux pas. prendre n'importe quel iPhone sans le déverrouiller, tu fais une photo. Ouais, c'est vrai. Tu peux faire ça. Ah bah moi, Oui, moi je fais et ça, non, mais mais je le fais pas avec parce le que- pli de mon bras. Moi, non, mais j'ai parce eu- qu'aujourd'hui, il sait à quelle heure a été pris la photo. Limite, il connaît Moi- le lieu et tout. Donc, Moi, je crois avoir toujours dans mon portable une magnifique photo dans les loges du Boui-Boui à Lyon de Jérémy Crédville qui fait un selfie de lui, comme ça. Hein. Et en fait, quand tu regardes bien, derrière, tu as le miroir et tu as juste son yonf. C'est-à-dire qu'il a juste baissé. Et en fait, il faut vraiment aller regarder la photo sur un angle hyper chelou, mais sur le coup, tu vois pas, tu vois juste un mec qui fait. Avec Ah, une tu tête te dis, de marrant, teubé. et en fait, t'as J'ai dit, un bâtard. vieux Et cul c'était derrière. très drôle, mais ça, c'était un truc Comme quand tu te on prends n'a en photo jamais avec la laissé, brosse à dents de ton petit frère dans ton caleçon, par exemple, et que tu le regardes se brosser les dents, et tu lui montres la photo. Et là, C'est pour ça que j'ai on pas a de eu une frère. phase comme ça avec mon frère, on a très vite arrêté, ça a dégénère escaladé. vite. Bah oui, Ouais, ça escaladé. prenait des photos cul nu sur l'oreiller, et après ça venait dire bonne nuit, mon frère, avec la photo. Tu vois les petits boutons que t'as sur le visage. Maintenant, tu sais. Un bruit qui a disparu. Alors il y en a plein, mais là c'est un bruit qui a disparu dans l'époque récente, quoi. On l'avait. Et on va dire qu'il est. Les Wiz Messenger. Non, non, mais oui, Ah, j'avoue, les MSN. c'est dans le même domaine, mais c'est un bruit qui a apparu de notre vivant et qui a disparu de notre vivant. Un bruit très désagréable. Tchernobyl. Il y a Voilà, eu un bruit. l'explosion atomique, non, Le c'est apparu tatou. avant nous. Ouais. Non, un bruit qui durait longtemps et tu devais attendre parce que c'était un moment que. Ah, ça, il y a toujours. Tu parles de l'alarme du premier du mois Non, Non, le mercredi non, du non, mois. Le alors. premier mercredi du mois tu dois. Non, c'est vrai que ça existe toujours ça. Non, c'est un bruit qui te permettait d'accéder à un truc qui était cool, mais tu devais attendre. Le bruit de l'ADSL, du bruit de la modem connexion du modem. Ah. Quel Bah, enfer ça. Comment ils ont mis voilà. longtemps avant que ça disparaisse. Hein. C'était une des vannes de Jérémy Crédville. C'est parce que à l'époque, tu te rappelles, les pages s'affichaient ligne par ligne, Oui, en oui. fait, etc. Et il Tu dit, te branlais, t'as- et il dit j'ai quand même joui sur des fronts pendant très longtemps. Ouais. Parce que tu te dis, bah oui, c'est vrai qu'on ne voyait pas beaucoup plus. Ouais. Mais il y a vraiment ce côté, ouais, alors, c'était une catastrophe. Puis de te dire que tu avais 10 heures d'internet par mois avec AOL, avec ton petit CD que tu recevais, et que chaque page internet, les mecs qui concevaient les sites internet faisaient des sites d'une page pour limiter le fait que de la navigation en fait. Ouais. Donc Ah non, avant c'était- tous les trucs, et il Ouais. y a un site qui peut te ramener en fait à n'importe quel site. Il y a un site internet à une époque précise. En fait, il y a un merci le coût carbone, mais il y a un truc qui prend en fait une image quasi régulière de l'historique du net
et tu peux remonter à telle date en disant est-ce que Oui, tel allez site voir, à quoi il ressemblait à telle époque. Tu peux aller voir Facebook en 2007 quand ça Ouais. commençait, Tu c'était peux aller tout laid voir, et tout, et on était assez trop peux aller bien. voir. Euh, Facebook, on s'est un tous moyen de inscrits paiement pour qui a jouer à disparu. Farmville, quand même. Un moyen de paiement qui a disparu. Ouais. L'euro. Les francs, l'espèce. Non, les francs, c'est après l'euro. Bah hein. si, t'as toujours des francs suisses, mais un moyen de paiement qui a disparu. Des francs. Ouais, c'est pas le moyen de paiement, c'est C'est la carte. Attends, c'était quoi? C'est le truc aujourd'hui, c'est devenu la carte. Aujourd'hui, on a le truc prépayé là, avec le truc, mais comment il s'appelait cette putain de carte que tu devais recharger là? C'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, Moneo. le moyen de paiement Il y avait existe toujours. C'est comment dire, ce modèle de moyen de paiement n'existe plus. C'est assez connu quand même. Hein, c'est pas. Le chéquier, un truc. Ça a une couleur particulière et on l'entend souvent Tu dans payes en les nature chansons de rap. Tu payes en nature? Ouais, c'est en nature. Enfin, non, c'est pas en nature du coup. Le mec les confond tout. Dans les chansons de rap. Ouais, c'est un truc, c'est un Flouze. moyen de. Ouais, C'est un symbole Tu veux dire qu'il faut de. écouter du rap, quoi. Mais du rap français? Non, ouais, rap français, ouais. C'est un symbole de richesse, quoi, tu vois. Mais nous, La carte gold, la carte. en France, on l'a jamais vraiment utilisé. La carte black. Non. En France, on l'a jamais vraiment utilisé, alors que les Allemands étaient connus pour l'utiliser un peu plus que nous. Ah, en tableau volé? Non. Pardon, excusez-moi. J'allais faire une mauvaise blague. Il y a des vannes tu vois, oui. on se dit tiens, on va mettre un coup de frein en ce moment. Non, ouais, c'est ça. Non, c'est simple. C'est un truc. Un moyen. En gros, parce qu'ils ont cette manière de payer, ils l'utilisaient plus que nous. Nous, c'est un truc que nous, la carte bleue, on utilisait beaucoup. Tu vois, les alors bons au que- trésor? Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Ça a une couleur particulière, une couleur qui est plutôt Verte? Non, Dollar. non, justement. C'est plus précis que le dollar, par exemple. On payait En billet de 500. en Le rubis. billet de 500 a disparu. Vous saviez ça? Putain, le billet de 500 500 a euros. disparu. Il n'existe Ah ouais, plus. on Le billet dépensait pas. violet, le fameux billet violet. Tu vois. le billet violet. Ah oui, il y a ça dans le rap? Ouais, je pense. Dans toutes Ça les a chansons. disparu. À chaque Ouais, fois, il y a bah un oui, mec qui en dit même temps, c'est que billet des trucs faux. violet. Ça veut dire le plus gros billet, c'est 200. Ouais. Et 200, j'en vois pas beaucoup. hein, Non, perso. ça fait longtemps. hein. Même dans les chapeaux de stand-up, on en voit. Même les 100, hein, les 100, c'est assez rare. Ouais. Ouais, c'est beau un billet de 100. Vas-y, j'adore l'argent en fait. Ouais. Une émission de télé qui a disparu. Qui est qui? Ouais, en fait, il y en a beaucoup. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a Il y en a énormément. énormément qui ont disparu. Non, une émission de télé dont le présentateur, les initiales, c'est TB. Et avec un bruit assez connu et un fonctionnement assez connu. Le Big Deal. Non, c'est Vincent Lagaffe. Non, c'est un truc assez simple. Ah, Interville. Non. TB? Thierry Beccaro, des chiffres et des lettres. Non, c'est pas Thierry Thierry Beccaro. Thierry c'était Beccaro. pas- Motus. C'est Motus. Thierry Motus. Beccaro et c'est Motus. Putain, je fais une vanne dedans sur le spectacle. vrai, Motus. c'est C'est Ça la ça il y a a une meuf disparu, qui cherche Motus. qui met une main dans un sac de lunettes pour choper et je Et fais trouve une couille. Motus. T'as toujours besoin de dire Motus. Ouais. Mais c'est. Oh, boule noire. Ouais. Oh. Putain, ça a disparu, Motus. Mais Ah, ouais, merde, Motus, j'aimais ça bien. a Mais c'était- disparu, putain. C'est Florence Foresti qui avait fait une vanne là-dessus. Où il disait, ceux qu'on la ref avec Motus, c'est vraiment les chômeurs. Quoi. Ouais. C'est vraiment une Ouais, émission de c'est- mecs qui ont le temps à 11h de regarder la C'est télé. clairement des émissions. Mais c'est pas mal en vrai, hein, Motus. Ah, mais moi, C'est j'aimais bien. Moi j'adore les jeux de chiffres et de lettres et tout. Moi, ça. Pléonasme. P-E. Perdu. Allez, c'est parti. Une dernière, une chaîne de magasins, mais assez emblématique, qui a Ah, disparu il y a Virgin. pas longtemps. Virgin. Jennifer. Non. Une magasin, je pense. Ouais, Virgin, Qui a j'avoue. plus souvent été que nous, Rabat. Un truc de pauvre. Franchement, C'est pur. un truc de bouffe. Ça, c'est un truc de Non, bouffe. c'est pas un truc de bouffe. Putain, Ouais, c'est Bachar, sinon. C'est méchant. C'est pas. Qui a dit c'est un truc de C'est bouffe? Parce que moi, tu sais, j'ai une image en fait. Un magasin qui vendait du gras de cochon? Non, Non. pas du tout. Parce qu'en fait, il y a eu, McDonald's. il y a un truc qui était ouf, c'est que à Rennes, il y avait un des derniers Burger King en France. À l'époque. À l'époque, Et oui, le ils se truc sont avait fait, ils se sont fermé. fait bâmer. Ouais. Et vraiment, c'était. Tu te dis, ah, le Whopper et tout. Et quand Burger King. Aujourd'hui, t'as l'impression C'est que dégueulasse. ça y est, c'est normal, il est Oui. là. Mais putain, t'imagines pas le temps qu'on a attendu. Ça, Ouais, trop Mais bien. on a Mais attendu c'était pour en un truc qui était dégueu. Moi, j'avoue que je voyageais pas mal à Ah cette ouais. époque-là, avant que ça Je revienne. suis Et du d'accord. coup, je faisais souvent des Burger King. J'étais toujours là, mais je comprends pas Non. pourquoi les gens fantasment sur ce Alors truc. moi, je kiffe maintenant Burger King parce qu'ils font de la bouffe végé et elle est pas dégueu. Mais il y a un truc qui vient d'ouvrir qui s'appelle Dr. Seed. Ça ouvre le 11 novembre. Donc Si il y a c'est un eu- resto VG, regarde bien les interlocuteurs que t'as en face de toi. Pourquoi? On n'est pas VG, nous. Ah oui, Si je m'en tu veux fous. nous- Ah non, mais par contre, C'est moi pour je les suis, auditeurs. je suis pas végé, mais vous venez manger à la maison, il y en a aucun de vous qui va me dire j'ai pas assez mangé et c'est pas bon. Ah non, mais attends. Mais là, Dr. Seed, eux, leur spécialité, c'est de reprendre les sandwichs de Burger King et de McDo et de te les faire en mode végé avec le même goût. Je peux te dire que j'ai vu des gens qui y sont allés qui m'ont dit c'est vraiment ouf. J'ai qu'une hâte, c'est de me dire je peux aller me refaire un Big Mac. Dr. Seed. Dr. Seed. Et ça va ouvrir où Ça Dr. ouvre le Seed, 11 fameux novembre dans médecin. Paris là.
Docteur Sud, Je l'avais aussi, mais je me suis dit. Femme médecin. Docteur Pete, femme médecin. Dr Queen, putain. Voilà. Ah sinon, il y a un dernier truc Et au donc, niveau donc, écologique. écologique. c'est quoi cette le enseigne magasin qui a pas- Ah bah non, pardon. Alors, c'est un magasin qui était pas cher, vraiment pas cher, où tu pouvais trouver pas mal de trucs avec des Leader sacs Price. d'une couleur très reconnaissable. Aldi? Non, ça existe. Algi. C'est pas C'est- Leader Price. c'est pas une chaîne d'alimentaire. C'est un magasin Ah, global. Tati. Tachi. C'est Tachi qui a Bah disparu il y a oui, pas longtemps. Tati, bah ouais. Il a plus Je sais pas ce qu'ils vont Ah. faire à Barbès là. Le dernier, celui de Barbès, là, il a. Barbès, il a je laisse encore 5 ans à Barbès et ça Après, j'ai devient, dit, ça devient Rabat bobolant. y allait plus que nous. Est-ce que Oui, t'as c'est déjà vrai, été à c'est vrai. Tati Oui. plusieurs fois? Non, pas plusieurs fois. Moi, j'y suis allé une fois dans moi, ma je suis vie. pas. Moi, j'y Pour suis voir, allé. pour mais je suis pas visiter, parisien. quoi. Je suis allé plusieurs C'est fois comme aussi. ça. Je suis pas parisien, moi. Donc, Ouais. T'habites à Ah, mais Paris. Tati, t'en avais ailleurs maintenant, avant. j'habite. Ouais. Tati, il y en avait quelques-uns, mais après, c'était. T'allais juste dans d'autres trucs, à des équivalents d'un Tati. Mais... Ouais. Le Tati pour Ouais, blanc, c'était quoi. les shops. C'est ça que tu veux dire. Bah, Nose. Tata. C'est une sorte de Tati je pour m'appelle blanc. Martinez, mon père est en Algérie, tu sais, on n'est pas sur du blanc pur hein. Martinez en Algérie? Bah oui, tous ceux qui ont fui franco, en fait. Il était. Ah. Voilà. Petite C'est histoire des drôle, colonies ça. chez moi, quand même. Et du coup, tu parles En arabe fait, avec un accent non, espagnol ou l'inverse? Ce qui est très drôle, c'est que mon grand-père, donc, quand il est vraiment arrivé en France, ils ont été de cette génération qui disait il faut vraiment qu'on s'intègre. C'est la France, même si c'est les colonies, il faut vraiment qu'on s'intègre. Interdiction donc de on parler parle pas, ni ouais. arabe. Ouais, Alors que mon moi, grand-père c'est parlait pareil. un arabe et un français et un espagnol fabuleux. Ma grand-mère parlait un très bon espagnol. Et en fait, moi, je pète pas un mot d'espagnol, quoi. J'ai fait allemand première langue. Moi, C'est- tu vois, je suis mes bourguignon parents et prennent- breton et je parle espagnol, tu vois, par exemple. C'est vrai. Oui, mais parce que t'es allé à l'école. Ouais. Et parce Non, qu'il a beaucoup parce que j'ai voyagé. Voilà, les J'ai jeunes. habité en Colombie. J'ai fait c'est bon. Erasmus. Non, vraiment. Non, mais Faut qu'on en parle. On peut faire un podcast sur lui. mais il- j'ai le dit roulé tout ma le bosse, temps. j'ai roulé ma bosse. J'ai habité dans un bidonville en Colombie. Bon, t'apprends vite, hein. Quand t'es face à Pablo. D'où le petit pull en mouton, quoi. Voilà. En Vas-y, le en dernier. alpaga. Et le dernier, Tati. c'est un truc Tati. dans l'environnement Qui a disparu. qui Les est arbres. apparu et disparu de notre vivant. Les arbres. C'est pas de la faune et c'est pas de la flore. C'est un truc un peu un concept qu'on nous a L'écologie. rabâché, ouais, écologique, on nous a rabâché pas mal quand on était jeune et dont on parle plus du tout aujourd'hui parce que ça s'est plus ou moins résorbé, quoi. La retraite. Non. La Ouh, sécurité on en de parle un l'emploi. peu quand même. La Le sécurité de CPE l'emploi. peut-être. La planète. Non. Le... Bah, pas la planète. Un truc qui a La apparu. couche d'ozone. Là, La couche d'ozone. non, pas la couche d'ozone. Le trou de la couche d'ozone. Le La trou dans de la couche d'ozone. Il s'est résorbé. Ouais, il y a plus de trou dans la couche d'ozone. Non, mais il n'y a plus de couche d'ozone en fait. Ouais. Donc c'est juste un énorme trou. Ouais, c'est un trou. Mais il y a du coup, plus est-ce de qu'on peut il y a appeler plus ça de un bord. trou En fait, non, comme non, en vrai, il y a plus de toujours bord- la couche d'ozone et tout. Et le trou, je sais pas pour quelle raison c'était un problème à une époque. Et en fait, ça a été résolu. parce qu'il y en a des Ça veut pas nouveaux. dire que l'environnement va mieux, mais en Parce tout qu'il y en cas, a des nouveaux peut-être, ouais, c'est ça. je ne sais pas. En tout cas, le trou pour la couche d'ozone. Il y a d'autres problèmes, Ciao, quoi. Pantin. Petit Putain. temps, je suis parti trop Donc tôt. on peut plus faire de vannes dessus. Mais il y a d'autres problèmes. Sur les vaches qui pètent et tout quoi. Parce que c'était quand même un bon truc de beaucoup Ah oui, c'est ça, d'humoristes, c'était genre le méthane. Ouais, des émanations de gaz. Pourtant, il y a beaucoup de vaches encore qui pètent. Mais... il va être 16h, François. Ouais. C'était trop cool, François. François Ah, M. ça veut dire que c'est la fin. Ouais. Moi je peux parler. Alors, Mais non, mais je sais, mais moi j'ai une réunion pour C'est un pas truc ça. qui va me payer après. d'accord. Ah, c'est pas payé là. Ah, ta merde. T'as Mais un tu vois, cachet. Je pense que c'est pas pour rien que le prochain spectacle, je pense, s'appellera Bavard. C'est qu'effectivement. Non, tu rigoles, t'es bavard, François Ouais. Pas tant que ça. Si, le frérot, il Tu est peux me bavard. lancer sur un Il sujet. est bavard. je suis- Mais bavard intéressant, donc c'est cool. Ouais. Je suis là. Ah, ouais, Au ouais. Comedy François, Club, on peut- si t'arrives dans les loges et à François, tu te dis, oh, c'est bon, je vais pas me faire Ouais. chier, moi. Bah, en fait, j'ai ce. Je sais pas si c'est lié au fait d'être fils unique ou ce qu'on veut, etc. Moi, j'ai cette peur du silence et du vide. Je le sais, ça sera le sujet du prochain spectacle. Et en fait, je pense qu'une partie des gens qui sont bavards. Comble le c'est une silence. thérapie, hein. C'est un côté thérapeutique dans ce que je veux dire, mais je pense que les gens qui sont bavards et qui juste parlent, etc., c'est des gens qui manquent de confiance en eux, c'est-à-dire qui ont peur du premier jugement qu'on peut avoir sur eux. Et donc en fait, comme moi je l'ai toujours ce syndrome-là de me dire, est-ce qu'on va m'aimer pour ce que je suis réellement ? T'as envie de dire, ok, on va pas se voir beaucoup, mais je vais essayer de te montrer que au fond de moi, il y a plein de trucs. Vraiment, s'il te plaît, intéresse-toi à moi, je suis un mec bien. Intéressez-vous à François, suivez-le sur les réseaux. Ouais. Le mec qui rebondit, c'est beaucoup trop prom dog. Et n'oubliez pas, Ça nous fait sommes vraiment le truc qui a été sponsorisés par préparé. Cochonou. Ouais. Cochonou, les saucissons à l'image de. Et, ouais, C'est carrément. et après là, tu me balances toutes les marques de bouffe végétarienne. Ouais. Putain, t'es végétarien, ça, c'est bon. Et Mais c'est un vrai bonheur. Hein. t'es devenu récemment ? J'ai fait ma transition en avril et je crois que j'ai mangé mon dernier morceau de viande le 17 juin. Et t'es Oh, c'est strict. récent. Strict. Ouais. Tu te fais pas d'écart. Non, aucun. J'ai une tendance végane, mais en même temps, je me dis si je vais. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais être un peu. Quand je m'engage dans quelque chose,
comme je veux bien faire les choses, j'ai tendance au début à aller un peu trop fort pour après, tu vois, réouvrir et etc. En me disant, ok. Et ça te fait pas mal, plein de. La santé va mieux, quoi. Écoute, j'ai perdu beaucoup de poids et je me maintiens à un poids sans rien avoir comme effort. Je mange exactement comme j'ai envie. Je cuisine de ouf. J'adore la bouffe, tu vois. Il faut pas un peu un doctorat en nutrition pour justement manquer de rien? En fait, il faut juste réfléchir qu'une bonne assiette, c'est 50% de légumes et de fruits, 25% de féculents, 25% de légumineuses, et qu'il faut un apport protéique. Une fois que tu as ça, et l'apport protéique, c'est quoi quand t'as pas de viande et d'œufs? Bah, tu as déjà. Ah, t'es végé, toi, t'es pas vegan? Ouais, mais tu peux. Mais Alors, le fromage. tu dois avoir un peu d'œuf, ça peut, etc. Mais dans le fromage, normalement, quand t'es vegan pur, t'as pas. Oui. Mais en fait, tu as des apports protéiques que tu peux aller trouver dans d'autres bases alimentaires, dans des Les produits pois que chiches. tu mets, des pois chiches, dans certaines légumineuses, dans certains tofu, etc. Aujourd'hui, maintenant, de toute façon, c'est marqué. Ton apport en vitamine B12 et en protéines, la quantité, tu as des trucs qui sont même plus protéiques que la viande. Okay. Et la vitamine B12, c'est le seul truc où tu peux être carencé quand tu deviens. Donc c'est le seul truc où tu complémentes. Alors moi, j'ai l'impression d'être un petit vieux, j'ai un pilulier avec des conneries. Je t'entends respirer. Et j'ai ce côté-là. Et par contre, c'est pareil, quand on te parle de la vitamine B12, on dit ouais, mais il faut manger de la viande parce que la vitamine B12, elle est dans la viande. Bah, en fait, non, la viande à la base, c'est l'alimentation des animaux qui leur apporte la vitamine B12 qui reste à l'intérieur. Donc en fait, si eux, ils vont déjà la chercher à l'extérieur, tu peux aussi aller la chercher. Pourquoi pas aller brouter? Mais tu vois, j'ai fait aussi. Moi, j'ai bouffé, j'ai fait le truc que tout le monde m'a dit, c'est tu vas être carencé. J'ai fait tous les examens médicaux. C'est-à-dire que moi, j'ai dit allez, on fait un bilan. Boum, j'ai tout fait, prise de sang, machin et tout. Je crois que j'ai jamais été aussi au top, à part les maladies d'un mec de 44 ans, Oui. ou de l'hypertension. Et ce qui est très drôle, c'est la meuf, elle me dit pour l'hypertension, voilà ce qu'il faut faire. Il faut arrêter, surveiller son régime alimentaire, perdre du poids, faire du sport, c'est bon. enlever du sel et le stress. Et je la regarde et je fais il me reste plus que le sel. Elle me dit pourquoi? Je dis parce que le reste c'est fait. Et l'angoisse, c'est ma nature. Donc je sais que ça, je l'enlèverai pas. Je peux vivre avec, mais je peux pas l'enlever. Ouais. Et tu lui as parlé après pendant 2 heures. Et qu'est-ce qui te manque, le plus? Je crois qu'à la fin, dans elle m'a dit Monsieur Martinez, il y a des gens dans la salle d'attente. Qu'est-ce qui te manque le plus dans la bouffe? Alors, il pourrait me manquer des trucs qui étaient des plats un peu signature, un peu Madeleine de Proust. L'entrecôte. Une escalope de veau milanaise. Ah ouais, une côte de bœuf et l'escalope de veau milanaise. Mais c'est les deux seuls trucs où vraiment. En fait, j'ai aucune frustration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas un manque. Je suis avec des potes qui bouffent des trucs, etc. Ça me fait pas saliver, ça me manque pas, etc. Parce que je sais que je vais pouvoir cuisiner des trucs qui vont me déboîter la tête de la même manière, quoi. Bon, François, François. écoute, c'est un beau message d'espoir pour tous les VG qui galèrent. Venez manger quand vous voulez, les mecs. Putain, avec plaisir. Avec plaisir. FM, RB et GD. Ouais. Tu sais, tu fais les initiales. GD, tu sais que c'est comme ça que j'appelle mon grand-père. Je sais, GD. Bon, allez. Allez les amis, merci François Martinez, suivez-le sur les réseaux, suivez-nous sur les réseaux, on vous le répète à chaque fois, mais en fait c'est hyper important. Donc vous cliquez sur le pouce, vous cliquez sur follow sur YouTube, sur Insta, sur Spotify, vous mettez les étoiles. À chaque fois je dis ça, il y a une personne qui met en plus à chaque fois. Vu qu'on vous en a mis plein les oreilles et les yeux. Voilà, et exactement. Et allez voir le spectacle de François au point virgule. Ouais. Quel jour? Tous les dimanches à 16h et les lundis à 19h. Et à mon avis, on va prolonger. Abracadabra. C'est parti. Et on va disparaître. On va tellement pas disparaître parce qu'on va pas faire le montage, on va pas se faire chier.